Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook. Allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. What? Bonjour, ils sont du 10 décembre du podcast de lutte Entre deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'encyclopédie de la lutte, moi-même TJ Holiday. Et attention, va te bouger les épaules de bord en bord parce que ça va brasser. Attention, ça va brasser! Ça va pas copier les autres podcasts, là. Comment ça? C'est faire les sauts. Non, mais non. Puis, je sais que les auditeurs d'Entre deux chaises de métal, surtout ceux qui écoutent sur YouTube, vont être ravis de me revoir en action cette semaine parce que la semaine passée, il y avait juste une photo de moi, deux photos. Et là, cette semaine, je suis plus beau que jamais. Donc, plus beau que jamais. Puis là, je vois sur notre petite vidéo comme quoi tu as changé de nom. Oui. On va commencer tout de suite. Vu que tu en parles, fait que maintenant, je veux que vous m'appelez le Bullet Club Marco. Parce que je fais maintenant partie du Bullet Club, mon cher. Je suis officiellement un membre. Comment ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis fait sacrer membre du Bullet Club samedi dernier à la IWS par le leader, M. Jay White. Tabarnouche. Jay White. Ouais. J'ai tout compris ce qu'il m'a dit, malgré l'accent. Puis non, c'est un chic type. Il a été fin. On s'est fait un petit too sweet. J'aurais dû le faire dans la photo, le too sweet, mais je sais pas. Tu tenais à la belt. Ouais, j'ai tenu à la belt. Puis là, il m'a dit... non, il m'a rien dit dans le fond. T'es la WWE Champion pendant 2 secondes. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ce qu'il sait pas, c'est que si Osprey avait été là, je me serais reviré contre lui, mais ça... Je pense pas qu'il y a eu les deux, là. Non. Mais bref, il m'a sacré. Bullet Club, membre du Bullet Club, bien content. Jay White, tout qu'un athlète, un heel, comme je les aime, un méchant. Ouais, t'aimes ça, méchant, toi. Ouais. Sinon, comment était son combat? Très bon combat. Je trouve que c'est le meilleur combat de la soirée de loin. Il y avait un combat qui était très bon aussi, mais une fin flat, là. Genre, je vais revenir après, mais je trouvais que c'est le meilleur combat storytelling parlant avec Zach Patterson. Ils ont raconté une belle histoire. Ils ne sont pas été dans le flashy. Ils ont resté simples. C'est un combat plus style WWE. Un bon combat de WWE, là, pas un combat boring. De Raw, genre. Hein? Ouais, c'est ça. Fait qu'ils sont restés là-dedans. Puis non, la foule était au début 60, peut-être 70-30 Jay White. OK. Jay White a réussi à faire tourner de bord. C'était plus 70-30 Zach à la fin. Puis évidemment, même si Jay White a gagné avec son finish, son kill switch. C'est ça, kill switch? Ouais, c'est ça. Hein? C'est le finish à Bray Wyatt, là, le switch. Switchblade. Switchblade, ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit kill switch, mais. Ouais, Switchblade. Puis après ça, il a parlé, il a fait une promo heel. Okay. Il a voulu aussi en faire une deuxième pour donner props à Zach, mais le gars n'a jamais arrêté la musique. Fait que il a laissé tomber le micro. Mais c'est ça, la production a chié là-dessus. Mais bon, je dirais pas ce que je pense pour ça. Non, mais là, ils ont fait une grande annonce quand même là, pour leur prochain show. Là. Ouais, la JCW contre la IWS, là, un combat hardcore. Je pense que ça va être plus des combats hardcore, je pense. Ouais, ils ont deux shows, un show à Toronto, un show à Montréal. Fait que c'est comme
Je vais t'avouer que moi, je suis pas tant fan de hardcore, fait que c'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup, mais c'est Ben, cool parce que c'est une des plus grosses fédérations indépendantes aux États-Unis. je te dirais pas que je suis fan non plus, mais il y a des bons lutteurs quand même dans cette place-là. Là, que, pas tout le monde qui c'est des Seth Rollins ou des AJ Styles, là, mais à leur style, il y a des gars qui sont très bons. Puis un autre shout-out peut-être deux très bons matchs, mais qui ont coupé sec. Okay? Il y avait le match Chris Terra contre Melanie Havoc qui était pas pire, qui était très bon. Ben, pas très bon, qui était bon. Okay. Mais a fallu que. J'ai eu l'information qu'il a fallu que le temps soit coupé parce que les autres matchs avaient pris trop de temps. Fait que ça a fini sec avec Melanie Havoc qui a fait abandonner Chris Terra. Donc on l'a vu là. Les petits détails, là, on a vu quelqu'un aller runner au bord du ring, dire à l'arbitre pour que ça finisse, puis tout de suite après, elle l'a fait taper. Fait que, puis, comme j'ai eu l'information après que c'était ça qui était arrivé. Mais quand tu connais un peu la lutte, tu le vois. Là. Oh, ouais. Puis sinon, Benjamin Toll contre FTM, contre Carl Jepson, contre. Son nom m'échappe là, à l'autre lutteur. C'est un japonais ou un asiatique. Faut que je trouve son nom avant la fin. Là. Ouais, OK. Un Fatal 4-Way pour le titre de Benjamin Todd de la IWS. Un excellent match, mais avec une fin flat. Là, Benjamin a gagné, mais comme c'était un peu out of nowhere, on dirait que c'était pas seté pour un finish. OK. Non, Carl Jepson a fait un topé. Un topé suicidaire? Ouais, sauf que le topé sur 3 gars, mais comme les 3, il a passé comme par-dessus les 3 gars, puis il avait son dos dans barricade, carrément, il n'a jamais touché à terre. Puis on s'est levé d'une shot, j'étais avec Alfredo, là, notre vieillard du podcast. Il était capable de se lever d'une shot? Là, je l'ai aidé, je l'ai. OK. Tu nous parlais de lui. Okay. Ouais, c'est ça. Puis on s'est levé, puis on a fait oh shit, puis l'adrénaline, il s'est relevé en voulant dire je suis correct. Ah, ouais, ben oui. Puis on l'a vu après le show, puis il était correct. Fait que tout un show quand même. C'était une grosse production, la AWS. C'est impressionnant à l'Olympia. Ils ont sold out l'Olympia encore une fois. Donc, grosse année niveau ticket. Puis évidemment, il y a eu la rencontre entre deux légendes de la lutte au Québec, mon cher TJ. Pat Laprade, l'excellent Pat Laprade, l'historien du Québec, et Marco, qui font la pause avec le doigt pointé. Ça, c'est pas merveilleux, ça? Ben, merveilleux, je suis pas sûr. Là. Il y a une couple de mots que je pourrais dire à part ça, mais je ne dirais pas sur le podcast. OK. Fait que d'après moi, c'est la photo de l'année 2022 au Québec. Ouais. Sinon, on va être occupé en fin de semaine aussi. Ah oui? Ben oui. Comment ça? On s'en va voir Battle War! J'ai hâte. Avec des bons matchs. Des bonnes places aussi. Oui, donc Michel Plante contre Zach Patterson, fraîchement sorti de son combat contre Jay White. Ouf. Puis un combat qui m'intéresse beaucoup, là, Sexy Eddie contre Bugs Belmore. Oh là là. Ouais, ça. C'est un bar, fait que c'est 18 ans et plus, une chance, parce que d'après moi, il va y avoir des petites choses qui vont dévier. Oui. Puis évidemment, un match par équipe aussi avec Kevin Blanchard, qui va affronter Mike Marston et Thomas Dubois. Ah non, pas Thomas Dubois. Mon oncle Saint-Jacques. Oui. Mais il y a un partenaire mystère pour Kevin Blanchard. Là, les rumeurs, il y a 2 rumeurs qui courent. La rumeur que tu as parti toi-même, là? Ben, il y a 3 rumeurs. Il y en a un, c'est Sonny Warcloud. OK. L'autre, c'est Tatanka. OK. Puis le 3e, c'est moi. Ah, toi, ça. OK, parfait. Parce que si tu sais que mon sang amérindien est pas loin. Hein? Ouais. Je parlais de Thomas Dubois, ben, je me suis mélangé parce qu'il y a un combat de championnat contre Benjamin Toll, justement. Ouais, ça n'a pas de sens, ça. Ouais. Mais parlant de Kevin Blanchard, c'est pas tout ce qui est arrivé pour lui. Hein? Oh, wow. Je sais que tu vas en parler vu que c'est ton boy, fait que je te laisse en parler. Non, mais c'est mes 2 boys. Il y avait un gros match de championnat à la NSPW à Québec en même temps que IWS Season Beating. Fait que Kevin Blanchard a concrétisé, a été sacré champion de la NSPW, son premier titre majeur, je pense, en simple, si je ne me trompe pas. A battu Matt Falco pour devenir le nouveau champion de la NSPW. Ben fier. Puis là, moi, je remarque quelque chose. Hein, ceux qui passent sur le podcast ont toujours beaucoup de succès après. Oui, en effet, oui. Ben, tu sais, il était déjà très bon, puis beaucoup de succès, mais on dirait que c'est comme une poussée supplémentaire. C'est la luck du podcast. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Sinon, une défense de titre pour Lou Farrell aussi, contre Cecil Nix. Ouais, Cecil Nix, qui est comme un peu le gars qui se bat contre toutes les filles au Québec. Ouais, c'est vrai. On dirait qu'il veut toutes les martyriser, mais ça a survécu contre lui. Mais ouais, Lou Farrell, pas bien surpris qu'elle ait gagné ça.
Ici sur le Knicks, quand j'allais à Balwar avant, il était souvent là. Il était les Tankmen, l'équipe managée par malheureusement Mike Patterson. Oh, l'excellent Mike Patterson. Non, Mike Patterson, c'est assez. OK, parfait. Puis, vu que tu parlais d'Ulo Farrell, on peut glisser un certain mot pour le retour d'un gala féminin qui est présenté. Ben, je pense que c'est Pat Laprade et la NSPW qui vont présenter Femme Fatale, le retour de Femme Fatale le 4 mars prochain. Ça va être au Centre Horizon, 4e étage du Centre Horizon à Québec. Donc, il va y avoir Ulo Farrell d'annoncer et l'ancienne championne de la TNA que j'ai toujours de la misère. Je mélange tout le temps ces 2 lettres à la fin. C'est Diana Peruzzo, c'est ça? Ou le contraire? Parazzo. Diana Perrazzo, excusez. Fait que je l'aime bien. J'ai La de la vertu misère au à sang. prononcer. Exact. De la misère à prononcer son nom, mais je l'aime bien quand même. Ouais. Ah, puis je veux juste mentionner Oui. une petite parenthèse à IWS, vu qu'on parle de lutte féminine en ce moment. Là. Vanessa Craven, là, Oui. c'est une star. Oui. Pour vrai, là. Moi, je l'avais vu lutter il y a longtemps. Puis je sais pas, mais ça ne m'avait jamais vraiment attiré l'œil pour niveau lutte, je parle. Là. Mais non. Je l'ai vu à AWS, puis Ben, tu le veux à AEW aussi. Oui, mais je sais pas. Peut-être parce que j'étais plus là. proche, c'est ça. Tu sais, des fois, on voit des petits détails quand on était à côté. Là. Puis Alfredo a eu la même réaction que moi. C'est une fille-là, c'est une star. Ouais. Fait que j'espère qu'elle va remonter la pente puis nous montrer. Elle a fait le Meillon classique en 2018, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Elle n'avait pas perdu contre. Ça, je me souviens pas, par contre. Peut-être que je me trompe. Peut-être Tegan Knox, mais je me trompe peut-être. Peut-être. Qui a fait son retour à SmackDown. Oui, c'est vrai. Oui. Puis c'est ça. Fait que. Puis toi, à la fin de semaine, toi aussi, t'es occupé, hein? Ouais, mais regarde. Pas grand-chose de spécial est arrivé là. Non? Ben non, j'ai managé mes partners. Friend of the show, hein? Kevin Brien et Frankie Verillo. Wow! Les pires, le worst. Ouais. Puis évidemment, ben. Pas passer grand-chose, mais j'ai des extraits si tu veux. Là. Je peux te. Tu veux qu'on mette un extrait, là? Ben ouais, je peux montrer une petite promo qu'on a faite, là. Vite? Montrer notre mécontentement. Ouais, vas-y. OK, parfait. Je te mets ça dans pas long. Ben, tu me mets ça, en fait, parce que c'est toi qui vas le mettre, c'est pas moi. Ah ouais, mets ça. Play. OK. Ça écoute à ma voix. Nouveau champion! Yes! Oh, yes! Merci. Je suis à la tour des boys. Yes! J'en reviens pas, man. Gagner les ceintures de même juste avant la pause de Noël. Le show du 17 décembre, moi. J'ai jamais vu le calendrier. Non, mais non. On va faire comme ça, là. Au prochain show. T'es pas là. Ah, aussi, il y a congé. Congé? Même moi. Ah ouais. On s'en va. Gracieuseté de M. Champou. Dans le sud! Yeah! Oh, yes! Mexique? Non, les boys. Saint-Hyacinthe. Yes, sir! OK. Bon, là-bas, c'est autant dégueulasse ici, là. Je sais, le petit détail, c'est pas mal. Si tu fais ça pour nous, pour notre groupe, on va belle province. Je paye le dog. Yes! Oh, yes! Oh, je l'entends le dog. Ça tombe bientôt, hein? Wow! Ah ouais, j'espère qu'il va vraiment ramasser pour ça tout à l'heure. Et voilà! Ça m'a payé 3 shows avec moi. Seulement par équipe. Wow, c'est pas à cause de ces cheveux mouillés-là qu'ils ont gagné ceinture. Non. Hey, j'ai aidé la cause de maintes façons. Hey, ils ont gagné grâce à moi le gauntlet pour se qualifier numéro 1 contender. C'est moi qui est arrivé et qui a dit aux championnes de défendre leur titre tout de suite parce que nous autres, on est venu ici pour gagner une des ceintures. Pas attendre au mois de décembre, fin de décembre, pas attendre au mois de janvier. On voulait les belles tout de suite. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais... Voilà. T'as une minute, là. Quoi? C'est une chose de gagner.
Mais c'est Ouais. une autre chose de garder. Ben, on va regarder au moins jusqu'au 17, on n'est pas là. Ouais, après ça, tu vas parler de Roman Reigns qui défend pas ses belts. Ben ouais, mais moi, c'est pas ma faute à moi. On a des besoin de vacances, là. On va à Saint-Hyacinthe, j'ai hâte, là. Ça me semble Frank Verillo, il en a souvent des vacances, lui, non? Ben ouais, mais il aime pas ça. Ça élève le cœur aller là-bas. Je le comprends un peu, là. Ouais. C'est bon. Il y a ça. Des hot dogs mouillés à 4$ à m'amener. Hein. C'est bon, les hot dogs. Non, ils sont pas bons, les hot dogs. Ben ouais, donc, oui, c'est super bon, les hot dogs. Pourtant, tu dirais quelqu'un qui voudrait conciliance à la bouffe des hot dogs, c'est bien toi. Mais moi, vu que tu fais mal ta job, là, bouquez-les. Frank Verillo et Kevin Brien devraient être champions partout au Québec. N'importe quelle fédération, il n'y a aucune équipe, ou presque. Surtout pas des fans de Lex Luger qui sont meilleurs qu'eux autres. Hey, en passant, là, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Ouais, c'est ça. Mais il y a une affaire qui me fait encore plus plaisir, puis c'est le podcast d'aujourd'hui, parce qu'on parle de ça va brasser, ready to rumble. Pour les intimes. Exact. Fait que, commençons ça dès le début, hein? Ben, pourquoi on commence pas par la fin à la place? Parfait. Ben, Jimmy King gagne. C'est terminé. Ben non. OK. Évidemment, le film a été fait en 2000. Ben, Oui. il a été mis en 2000. Je ne sais pas, il a été fait un petit peu en 99, j'imagine. Non. Non? OK. Ben oui. Ben là, décide, là. Oui ou non? Avec évidemment David Arquette et Scott Caan. Scott Caan qu'on peut voir aussi dans... Dans quoi je l'ai vu jouer, Scott Caan? Mais t'as pas juste Scott Caan, t'as Oliver Platt aussi. Ouais, mais je parle des deux main characters. Là. Ouais, Scott Caan, ouais. Scott Caan qui est pas jeune, Scott. Ben, il est pas vieux, il a juste 46 ans. C'est pas super. À l'époque, il était jeune, tu veux dire? Mais ouais, mais dans quoi je l'ai vu puis qui m'avait vraiment. Ah oui, c'est vrai. Parti en 60 secondes avec Nicolas Cage, il fait un des gros bras des amis du frère de Nicolas Cage dans le film. Okay. Un de mes meilleurs films ever. C'est vrai, c'est vrai. Puis dans Ocean Eleven aussi, il joue. Donc. C'est-tu meilleur que Batman Returns? Pas grand-chose de meilleur que Batman Returns. D'ailleurs, quand on est revenu dans IWS, ça jouait à la télé, puis Alfredo m'a texté. Pour vrai? Wow! Ouais. Puis il m'a dit c'est de la merde, mais tu sais comment il est tout le temps fâché. Hein? Ouais, tout le temps fâché. T'as besoin de ton verre de lait chaud. il en servait-tu à IWS? Ouais, parlant de chaud, je l'étais pas mal à la fin de la soirée. Ah, t'étais tipsé, toi? Ouais, j'ai pris des shooters là-bas. C'est correct. Tu vas faire quoi à Battle War? Non, je peux pas. C'est vrai, hein? Parce que je suis au régime. Les shooters ne veulent pas prendre du régime, des shooters? Oui, mais c'était festif cette soirée-là. La Battle War, ça va être plus tranquille. À moins que Tatanka soit là. C'est vrai que Tatanka-là, all bets are off. Hein? Oh oui. Oh yes. Oui. Fait que, évidemment, il y a Oliver Platt, comme tu as dit aussi. Ouais. Que lui, il a fait beaucoup de choses. Là. Ouais, il a fait comme plein de films, mais pas bons, mais qu'on. Non, mais c'est vrai, il a joué dans plein d'affaires bizarres. Tu sais, il y a des acteurs que tu vois souvent, mais que tu te souviens jamais de leur film, là, un peu. Là. Ouais. Tu sais, tu fais comme, ah ouais, je l'ai vu, lui, quand j'étais jeune, dans. Ah ben finalement, je sais pas dans quoi il a joué. Fait que je peux checker, mais je sais qu'il a joué dans Beethoven, d'ailleurs. Okay. En 1992. Donc, ouais, c'est ça. Beethoven. Ouais. Dr. Dolittle aussi. Ah, oui, c'est bon, c'est bon. Puis évidemment, il y a d'autres personnes qu'on va nommer au fur et à mesure que le film va progresser dans le review. Là. Mais il y a beaucoup de très bons acteurs là-dedans pour un film qui est censé être pas un navet, là, on peut se dire franchement. Là. Ouais, c'est parce que ça se pourrait être un film de lutte, mais c'est devenu plus une comédie américaine, comme les Américains savent bien le faire. C'est un genre de Dumb and Dumber, mais raté. Là. On s'entend que c'est pas les mêmes. J'ai rien contre David Arquette, c'est un chic type, mais je veux dire, c'est pas Jim Carrey puis voyons, j'ai oublié le nom de l'autre. Jeff Daniels. Jeff Daniels, oui. Je l'aime, Jeff Daniels, en plus. Oui, il a fait plein d'affaires sérieuses aussi après ça, qui est vraiment excellent pour vrai, cet acteur-là. Là. Puis, ce qui est vraiment drôle, c'est que le réalisateur, c'est Brian Levine. Puis, il a fait 2 films que j'ai aimés, dont une comédie qui s'appelle Good Burger. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Bon, ouais, Good Burger, ouais, j'ai vu. Ouais, je l'ai écouté récemment avec le neveu de Jess, là, ma copine, chez eux. Puis, asti, c'est stupide, là. C'est tellement là, des calls, là, genre, des calls comme thème, là, stupide. Là, dans le fond, ton humour un peu facile. Là.
Bah, tu dis ça, mais c'est toi qui ris le plus sur le podcast, tu sais. Ouais, mais tu me fais rire. Ben, merci, c'est gentil. De rien. Puis il a réalisé un autre film, mais celui-là, par exemple, qui a eu un très beau succès, c'était Varsity Blue. Je sais pas si tu te souviens de ça, le film de football avec Dawson Creek, celui qui faisait Dawson Creek. James Van Der Beek. Exact. Qui a genre 7 enfants, lui. Là. Puis c'était qui l'autre, en tout cas? Il y en avait Joshua Jackson, j'imagine. Non, Joshua Jackson n'était pas dedans, mais c'était un bel essai. Ouais. Parce que Joshua Jackson, il jouait dans plein de films, mais non, c'est ça. Il a réalisé ça, puis il avait été aussi producteur de Coach Carter, un film de basketball assez dramatique. Mais Varsity Blue puis Good Burger, 2 films que j'ai adorés, mais pas pour les mêmes raisons. Coach Carter, c'est pas Denzel Washington qui le fait, celle-là? Qui joue dans le film, ouais, mais le réalisateur de Ça va brasser, c'est le producteur exécutif là-dessus. Donc, puis Varsity Blue, je sais pas si tu te souviens de la fameuse scène avec la crème fouettée. Là. Ben, j'ai entendu parler, là, oui. Là. Ça, tu l'as jamais vu, Varsity Blue? Je pense pas. Genre la scène où le quarterback, dans le fond, c'était Paul Walker. Quand il était jeune. Puis l'autre quarterback, c'était James Van Der Beek. OK. Puis James Van Der Beek, c'est le remplaçant. Puis l'autre, il se blesse. Puis quand l'autre, il se blesse, ben, sa blonde à cruise l'autre, évidemment, parce que c'est rendu le corps arrière partant. Tu sais, les filles du collège. Les Gold Diggers. Exact. Puis il va chez eux, puis elle s'en va dans la cuisine, puis elle ressort tout nu avec la crème fouettée, ses seins avec 2 cerises. Là, fait que, c'est ça. Un moment classique du cinéma. Ouais, ça dépend comment tu vois le cinéma. Là. Ouais, c'est ça. Mettons que c'est pas du Clint Eastwood. Non. Fait qu'évidemment, le film commence avec des images de lutteurs sanglants, avec la narration de Sean, évidemment, joué par Scott Caan. Mais tu sais, quand je dis Sean joué par Scott Caan, on s'entend que c'est pas lui qui parle, là, c'est doublé en québécois. Là. Ouais, puis c'est important, ce film-là. Là, si vous parlez français et vous comprenez le français, écoutez ça en québécois. Parce que, tu sais, on adore ce film-là pour vrai, les deux. Ouais. Là. Beaucoup de fans de lutte l'aiment, ce film-là, c'est un plaisir coupable. Là. Ouais. Mais je suis pas sûr que si ce film-là est traduit en français normal, là, pas québécois, je suis pas sûr qu'on l'aime autant. Là. C'est pour ça qu'il a mal passé en anglais aussi. Là, je pense que c'est pas. Il n'y a pas la couche de plus en québécois. Ouais. Parce que les calls qu'ils font en québécois, c'est fou. Là. Ouais. Yves Corbeil surtout. Oui, Chris Yves Corbeil, t'es carré. Oui, et puis ils disent que les lutteurs d'aujourd'hui de leur temps, qui sont des lutteurs des grands athlètes de leur époque. Oui. Puis évidemment, du monde comme Bruno Sammartino, André le Géant, Hulk Hogan, puis George Animal Stew. Viennent à l'esprit, et plusieurs autres aussi. Oui. Et après ça, on a Sean qui est devant le Lusk Shop and Stop à parler des enfants du plus grand de tous les temps, Jimmy King. J'ai bien aimé qu'il y ait un petit WCW magazine avec Jimmy King dessus. Là. C'est malade. C'est bien fait. Oui. Et le gars du dépanneur sort en riant d'eux en disant « La lutte, c'est pour les attardés. Oh, Jimmy King est le plus grand. » Imbécile. Vous êtes des imbéciles. Vraiment des imbéciles. Mais je te fais une parenthèse sur quelqu'un aujourd'hui que j'ai parlé, je dirais pas où et comment, là, mais la personne, je parlais de bière en disant qu'il y avait beaucoup de sortes de bières artisanales de nos jours. Puis la personne me dit, moi, je bois pas ça de la bière, je bois du fort, la bière, c'est pour les tapettes. All right. Je fais comme c'était cœur. Hein? Moi, que quelqu'un en 2022 a sorti ce cadre-là, moi, je l'adore déjà, la personne. Puis malheureusement ou heureusement pour ceux qui écoutent le podcast en ce moment, là, je risque de faire ça souvent des cours du film. Fait que si vous n'avez pas ça, ben. Spoiler alert si vous ne l'avez pas écouté, c'est Voilà, si vous ne l'avez pas écouté en 2022, puis c'est un film de 2000, là, juste d'autres tableaux. Ben, moi, j'étais un fan de cinéma, puis j'ai jamais écouté Le Parrain. J'ai aisé, mais j'ai jamais écouté. Ben oui, mais c'est bien, qu'est-ce que je te dis? Ben, c'est ça. Mais dans le fond, si vous voyez un podcast sur Ça va brasser, peut-être que si vous ne l'avez pas vu, vous ne devez peut-être pas l'écouter. Quoique, des fois, ça peut donner des. C'est pas pareil, là. Toi, quand tu dis c'est bon, mais quand c'est eux autres, c'est bien meilleur. Là. Ben ouais, les autres, c'est le top, là. Je veux juste répéter, là. Exact. Et son ami Gordy est joué par David Arquette, justement, puis il y a un brain freeze de sa slush. Et il rentre en dedans. En fond, il fait on n'est pas censé savoir, mais il fait un bad trip, c'est pas vrai. Là. Ouais. Il demande au préposé je veux une slush king size. 1,27 1,25 c'est tout ce que j'ai. Là, évidemment, il choque. Puis t'as un gros nuage de fumée qui te sort du dôme, tu sauras. Tête de nœud. Écoute, ben, chochotte. On va te mettre en pièces détachées, espèce de couille molle, OK?
tapette! Les deux se battent dans le dépanneur. D'un coup, Macho Man Randy Savage est là, avec Gorgeous George en arrière de lui. Puis il reçoit la tag du préposé. Là, tu vas écouter. On n'y est pas avec Macho Man Randy Savage. On va sacrer une raclée. Wow. Jimmy King arrive à la rescousse. Lui et Gordy s'occupent des deux avec une double couronne top de frigidaire. Exact. Comme ça, Gordy se réveille de son trip, évidemment. Puis il a tout mis sa slush, puis il va en chercher un autre pour un refill parce que son ami en voulait, puis il est tout bris. C'est drôle parce que le couronnement, c'est Macho Man le faisait beaucoup, surtout en dehors du ring. Là. Il montait sur le top rope et il sautait en dehors du ring. C'est toujours quelque chose que je ne sais pas si probablement qu'il a déjà eu des blessures au genou. Il me semble, à force de faire ça tous les matchs. Surtout qu'il y a eu des fois, il sautait du top rope jusqu'en bas. C'est ça, exact. Mais ça m'a surpris quand même que Macho Man, c'est la seule apparition qu'il fait du film. Peut-être qu'il était occupé, je ne sais pas. Là. Mais non, il y a une autre apparition dans le film, non? Non, alors c'est juste au début, that's it. Oh, oui. Mais je sais que c'est blessé c'est peut-être ça. Dans le film aussi parce que c'est dans les bloopers. Je sais pas si, dans les bloopers, il blesse, mais je me souviens pas c'est où, mais ouais, il blesse. Puis il y a Rey Mysterio aussi qui se fait blesser dans ce film-là. C'est vrai, oui. C'est vrai, il fait juste une apparence, puis avec, c'est vrai, ça doit être à cause de ça, j'imagine. Et fait qu'après ça, il a fini sa slush, puis il va en chercher un autre. Puis là, l'autre, son ami Sean, il dit j'ai l'impression que tu as un doigt dans le derrière, je me trompe? Ben non, il est là. Parce qu'il se mettait la main dans le maillot, on peut dire ça de même. Oui, exact. Et Gordon lève son doigt de son postérieur, puis il va faire changer sa slush au commis. C'est écœurant! Je sais. Ça pue comme mon cul, oui. Ou comme ton cul, c'est étrange. Ça pue à lever le cœur. C'est dégueulasse. On dirait que ça vient de ton propre cul. Je vais te donner une autre slush tout de suite. Il dit, comment t'as fait pour boire ça? Ben, j'avoue qu'après, le sirop s'est posé. Un serment de cerveau. Oui. Et après ça, à l'extérieur, un policier arrive pour fouiller Sean. Et même chose pour Gordy. Et coup de théâtre, c'est le père de Gordy. Il était écœurant. Oui. Et papa trouve une revue de lutte et il dit à Gordy, la lutte, c'est faux. Non, la lutte, c'est vrai! J'aime la lutte. Ça, c'est le genre de... Cette phrase-là, la lutte, c'est vrai, c'est... D'ailleurs, je pense qu'il y a un podcast qui s'appelle comme ça, ou un événement de lutte, là, qu'ils ont appelé leur show de même. Oui. Puis, c'était le compte. Je pense que c'était la lutte à... Oh non, c'était juste un show. La lutte, c'est vrai. D'ailleurs, n'importe quel fan de lutte ou lutteur, ou peu importe si vous connaissez la lutte, tout le monde connaît cette quote-là, c'est sûr. Là. Si tu connais pas ça, là, ben écoute plus ça, le podcast, on veut plus t'avoir ici. Ben là, mais non. Mais non, c'est pas vrai. Reste ici, on va tout te montrer. Parle à TJ, pas à moi. Ben là, pourquoi je connaîtrais pas ça? Non, j'ai dit parle à TJ si tu connais pas ça. Ben, on va tout expliquer, me dérange pas. Je vais t'expliquer. Tu vas l'expliquer, moi, c'est pas compliqué. Ouais. Puis, il dit, là, son père, tu veux être lutteur? T'es même pas capable de lutter quand t'as envie de pisser. Ça aussi, c'est ça. L'autre, il répond, non, je pourrais, juste que j'ai pas le goût de me lever. Ben, dans le fond, il dit, j'en vois pas l'utilité. C'est ça qu'il dit, je pense. Non, il dit, j'ai pas le goût de me lever. Okay. Ah non, peut-être qu'il dit, j'en vois pas l'utilité parce que j'ai pas le goût de me lever. Je pense ok, c'est ça. Hein? Ouais. Mais genre de cours des années 90, là, que t'es même pas capable de te battre quand t'as envie de pisser. Il me semble que j'ai déjà entendu ça une couple de fois. Puis évidemment, en fond, long story short, dans le fond, son père veut qu'il laisse faire ça puis joindre la famille dans la police parce que sa mère et sa soeur aussi est policière. Fait que, c'est ça. Puis évidemment, cue la chanson typique punk rock des années 90, My Own Worst Enemy de Lit. Et le lendemain, Sean et Gordy sont dans leur gros camion d'eau d'égout. C'est leur métier on the side, c'est ça. Ils se promènent avec de l'eau de toilette, si on peut dire ça comme ça. Et Gordy dit mon père est un emmerdeur. L'autre, il dit toi, t'en as un au moins. Je m'excuse. Et les gars sont excités parce qu'ils vont au gala de ce soir. Là, il faut le dire ensemble, ça. De quoi? Mardi soir, et que ça saute. En direct. On ne l'a jamais dit sur le podcast, ça. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit, par exemple. C'est vrai. Et à leur lieu de travail, il y a deux gars qui sont des toilettes. Et l'échange se fait comme suit. Hey, les emmerdés, ça va, les videurs de chiottes?
Vous m'excuserez pour la saloperie, j'ai pas visé juste. Parce que je travaille sur le marteau piqueur. Puis ça, je pense que c'est la boîte d'Yves Corbeil, je pense, celle-là, hein? Ça se peut-tu? Je pense pas. Non? Il fait Ah non, juste c'est une boîte, je Goldberg. pense. C'est Ouais, c'est Goldberg, Goldberg, ouais. c'est la C'est seule ça, boîte t'as qu'il raison. fait. T'as raison. Ouais. Puis, ouais, fait que après ça, après cet échange magnifique, Sean va aller aux toilettes, mais il sait que Gordy prépare un mauvais coup. Fait qu'il dit que s'il fait ça, s'il fait quelque chose, Jimmy King va se faire cogner ce soir. Puis évidemment, l'autre, il dit OK, je ferai rien, c'est bon, c'est correct. Puis il tire la manivelle, fait que là, il y a tout le papier de toilette qui envole sur l'autre, puis tout, puis il capote. Après ça, évidemment, ouais, vas-y. J'allais dire, on dirait vraiment une scène typique de toi puis moi qui disait non, je le ferai pas, puis là, tout y va, puis je le fais. Là. On dirait quasiment que c'est ça. Là. Ou de frères et sœurs, ou frères et frères. Je sais pas, j'ai pas de frère, j'ai pas de soeur. Est-ce que tu veux arrêter de me faire de la peine? Toi, au moins, t'en as un. Ouais, toi, t'en as une au moins. C'est vrai, je m'excuse. Bref, les deux finissent par se battre. Avec, évidemment, il fait une suplex, tu sais, parce que c'est malade. Ça, c'est Marks en esti, une suplex en plein milieu de lutte. Ouais, c'est parfait. Des fans de lutte, c'est correct. Ouais, exact. Et après ça, on s'en va au service au volant du restaurant où le kick de Sean Brittany travaille. Oh oui. Et salut Brittany, je m'excuse. Je veux avoir un cheeseburger, moutarde, tomate et le petit cul de Brittany pour dessert. Puis là, l'autre, ils arrêtent de faire ça, là. Oui, Arrête de faire ça. Là, il se place ses cheveux. Tu conduis un camion rempli de chiots, t'inquiète-toi pas pour tes cheveux. un peg sur toi. Est-ce que ça va pour ça? Tu conduis un camion rempli de chiottes. Inquiète-toi pas pour tes cheveux. Wow. Et Brittany dit à Gordy, fous-moi la peine, niaiseux. Puis là, ouais, c'est ça, vas-y. Oh, poupée! Est-ce qu'un niaiseux aurait 2 billets pour le match de mardi soir à l'auditorium Cheyenne? OK? Oui. OK. C'est malade. Eh où, Brittany? Elle s'occupe des hamburgers. C'est des hamburgers. Elle se comporte comme nous, les mecs. C'est mal? Elle est gay. Gordy essaie de convaincre Sean d'oublier Brittany et de peut-être essayer avec Wendy à la place. Ouais. Puis ils parlent de ça en mangeant leur burger devant leur truck avec la marque qui coule. Là. C'est excellent. Mm-hmm. Et après ça, Sean monte à Gordy son bracelet WWKD. Et ça dit quoi? Ça veut dire quoi, ça, Marc? What will King do? Oui. Qu'est-ce que le King ferait? Oui. Ça aide à régler tous ses problèmes. T'en as-tu un, toi? Oui, hein? Non, je devrais peut-être m'en faire un avec quelqu'un d'autre. Ben moi, j'en ai un. Ah oui? Ouais. Inquiète-toi pas, j'en ai un pour toi aussi. Yes! Oui, évidemment, après ça, les deux s'en vont devant Mme McKenzie. Oh. Une vieille dame, puis il lui demande s'il va regarder le combat à la télé ce soir. Elle répond que Jimmy King va placer ce pauvre Diamond Dallas. Madame McKenzie, c'est la petite madame qu'on retrouvait dans les films d'Adam Sandler aussi, je pense. Hein? Je me trompe pas. Dans plusieurs comédies aussi. Là. Celle qui chante Rapper's Delight dans Wedding, Chanteur de noces. Ouais. Chanteur de noces, ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Hip, hop. C'est elle qui chante ça. Ouais. Décédée il y a une couple d'années. Elle avait, je pense, 95 ans. Ouais, décédée, mais elle avait comme 95 ans ou peut-être même 100 ans. Là, donc, elle était dans plusieurs comédies. Un ou deux films d'Adam Sandler, mais Wedding, Chanteur de noces pour sûr, ça, c'est sûr. Ouais. Ouais, puis ils demandent si, dans le fond, ils disent qu'ils vont être là sur place pour voir ça en personne. Puis ils demandent qu'ils ramènent un t-shirt. Je veux qu'il soit serré, j'aime ça. C'est pas un peu vulgaire, ça? Et après ça, on se rend pas à l'aréna Cheyenne, pardon. Ah, mais oui. Mackenzie, c'était comme tu sais, la fan québécoise qui est dans tous les shows. Là. C'est comme la Christiane de Ready to Rumble, dans le fond. Ouais, si on veut. On peut dire ça. C'est dommage que TDT n'était pas dans le film. Je sais pas. C'est vrai, je sais pas. Des stunt double, peut-être, on sait pas. Ouais. Ben, je dirais qu'il n'y avait pas de l'explosion dans ce film-là, je suis déçu. Ah. Je vais rien dire. Abstiens-toi. Exact. Et ouais, puis on a de l'action avec un gros par équipe qui a l'air à avoir en lieu en ce moment-là, avec Prince Ayokea et Juventud Guerrera contre Rey Mysterio et Billy Kidman. Ray pas de masque en passant.
Oui, c'est son temps après Kevin Nash là, qu'il l'avait démasqué, puis il était les Filthy Animals sans masque. Exactement, parce que WWE trouvait ça que c'était une bonne idée de le mettre sans masque. Oui, il y a bien des affaires qui trouvaient que c'était une bonne idée, puis finalement... Qu'est-ce qu'on dit dans ce temps-là? Because it's WCW. Et voilà. Puis, ouais, fait que Sean et Gordy sont placés juste en bas d'un gros tuyau. Fait qu'ils se lèvent, ils se pètent la tête. Puis, les billets de l'oncle Billy sont pas si bons que ça, finalement. Non. Puis, Gordy dit tu diras à ton oncle Billy, non, Billy est un salaud. Hey, oncle Billy, c'est une couille au Vietnam. Ben, tu mettras ton pied à la couille gauche dans ce cas-là quand tu le reverras. Ses chaises sont pourries. Dis donc, si t'as seulement une couille, est-ce que c'est toujours la couille gauche? Quel philosophe, ce Sean? Toi, c'est-tu plus la couille gauche ou la couille droite qui est plus forte? Je vais répondre seulement à la personne de mon avocat. Ah, mais toi, en tout cas. Ouais, en tout cas, exactement. Ils descendent de leur place juste à temps pour voir les Nitro Girls. Les vrais Nitro Girls, en plus. Oui. Ben non, c'est toutes les vrais. Sacha aussi, non? Pas sûr. Et c'est sur la toune de Motley Crue, Girls, 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 évidemment. Et on se fait dire par Gordy que Sacha est la meilleure. Sacha qui est joué par? Rose McGowan. Rose McGowan, l'ancienne petite amie de Marilyn Manson, entre autres. Ouais. Puis, petit fun fact sur Rose McGowan, c'est qu'elle a détesté jouer dans ce film-là. Ah oui? Puis qu'elle a lu 3 fois des scénarios, puis les 3 scénarios, elle a pitché aux poubelles. Puis elle voulait rien savoir. Elle trouvait que le scénario était dégradant, ridicule, puis sans fond. Elle avait pas tort. Mais elle a quand même joué le film, puis elle a accepté le cachet, mais elle a vraiment pas aimé, puis pas qu'elle refuse, mais elle dénie le film. Pas mal. Elle veut pas qu'on mette le film en lien avec elle. Là. Exactement. OK. Ben, le droit. Regarde, ouais. Pas choix, elle. Là. Exact. Et backstage, le booker Titus Sinclair va voir DDP et Goldberg pour leur dire que King est encore en retard. Il commence à le faire chier. Et il dit à Dallas que King gagne, mais après, il va devant. Quand il va s'en aller, il va voir DDP et dit vite, tu peux-tu parler en privé? Là, tu vois Goldberg qui regarde son croche. Là. Genre, il se doute de quelque chose. Ah, il se doute de quelque chose. Il sait qu'Anguille sous roche. Puis pour poursuivre, vu que tu es rendu à Titus Sinclair, ben, un autre fun fact, c'est que le personnage de Titus Sinclair était basé sur Eric Bischoff de la WCW. Eric Bischoff ne travaillait plus pour la WCW quand que le film a été produit et réalisé. Ouais. Et ben là, tu vas en venir au moment de la soirée, mais je vais continuer avec un fun fact qui a un lien aussi avec le monde de la lutte et un moment précis dans la lutte professionnelle. Oui. Et Sinclair dit à Paige d'oublier ce qu'il vient de lui dire et que ce soir, c'est son soir. Diamond Dallas Page, la crasse, était heureux de ça. Et maintenant, c'est le temps du combat. Madame McKenzie insulte DDP à la télé. Et place au King, joué par Oliver Platt, évidemment. Il était pas plate. Non, en effet. On va en mettre l'évidence celle-là, parfait. Parfait. Et Platt, que ses cascades étaient réalisées par qui? Ben, tu peux le dire, je te laisse. OK. Chris Kanyon, on en avait parlé justement dans le Dark Side of the Ring, je pense, de Kanyon, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis il y a des photos là, qui circulent sur Internet. Là, je ne l'ai pas sous la main, mais des photos de Chris Kanyon qui. Le look de la face, il ressemble beaucoup. Évidemment, Kanyon était plus en shape que Platt, mais il se ressemble pas mal, habillé comme ça en stun double. Là. Ben ouais, de loin, ça fait du sens. Non, exact. Fait que Chris Kanyon est un excellent lutteur. Ouais. Puis tu vois Kanyon plus tard dans le film aussi, là, vers la fin, là, il est là encore, il est dans la foule, là, mais il est encore là. Ouais, c'est ça. Puis ceux qui font les cascades aussi de comment il s'appelle? Arquette, c'est Shane Helms qui fait les cascades de David Arquette. Puis, oui, tandis j'ai vu une photo avec les deux, avec le même saut d'un côté de l'autre. Ouais, tandis que Khan, lui, il fait ses propres cascades lui-même. Il n'y a pas grand cascade dans le film, si je me souviens. Non, je sais, mais non, c'est vrai, dans le fond. Ouais. Bref. Mais quand même. C'est ça. Oui, après ça, il fait une belle promo sur Page. Ensuite, on a le rap du King, que je ne ferai pas. Sinclair monte dans le ring sur les 8 de la foule et il parle à Jimmy. En fond, les deux se parlent tout bas. Là. Ils se parlent genre passif-agressif. Ouais.
Puis Sinclair dit qu'il veut partager avec King la dernière soirée de sa carrière. Puis là, King, il dit rien, puis il le regarde, genre, il est craintif un peu, là. Toi qui es plus sûr. Et la cloche sonne avec Tony Schiavone et Mike Tenay aux commentaires. Et Neckbreaker du King, pour la manœuvre, lui donne un compte de 2. Et c'était 3, il dit-il au ref, toi tu luttes, moi j'arbitre. Et c'est Charles Robinson, Little Nage qui a dit ça. Et Sinclair fait signe à DDP que c'est le temps et Page le frappe pour de vrai. Et là, King lui demande pourquoi, puis il dit les ordres du patron, grosse boule. Mais moi, ça me ferait aussi, juste avant ça, là, quand que Page il tient en headlock. Là. Ouais. Non, c'est le contraire, je pense. Non, c'est Page qui tient en headlock? Non, quand il regarde Sinclair, là. Non, avant ça, quand il dit hey, t'es toujours en retard, le trafic, mon petit, le trafic. Ouais, trafic, mon beau. Ouais, ça me fait rire, c'est tout. Ah ouais, ils se parlent entre eux autres, là. Exact. Ils parlent le match, ouais, c'est ça. Ah, ouais. Moi, j'ai déjà vu des lutteurs se faire des jokes au lieu de se parler du match. Ah ouais? Ouais. Est-ce que le match, c'était une joke en tant que tel ou c'était bon? Non, ils luttaient normalement, sauf qu'ils se faisaient des jokes entre eux autres avant, là, entre les mots. Ils sont coquins. Ben oui, c'est des gros coquins. Et un coup de la fronde de Page jusque sur une table en bas de l'arène. Au ralenti. Oui. Et DDP veut le remonter, mais King le frappe avec une chaise de métal. Oh oui. Et il veut le couronner, mais Dallas attend avec un coup au bedon. Il a fait le fameux spot à la tête des Biassous qui fait un flip après le coup dans le ventre. Là. Exact. Et on signale le coupe diamant, mais King le kick en bas de la strap. Ça met fin à une tentative de tout tailler un diamant. Hein? Oui, dit Tony Schiavone. Et puis, je vais le dire tout de suite, là, un bout que j'aime du film, c'est pas vraiment. Ben, oui, il y a beaucoup de bouts dans le film que j'aime, mais à la fin du film, là, après les bloopers, là, tu sais, quand ils montrent le montage juste des low blows, là. Ouais. Ça, c'est malade. C'est que c'est drôle. J'ai écouté genre 2 fois en ligne, je suis crampé. C'est un must-see. Oh, l'humanité! C'était écœurant. Et oui, après ça, évidemment, le clan de Page, composé de Sid, Bam Bam Bigelow, UV, Prince Aoka et Van Hammer arrivent. Sid Powerbomb Jimmy. Sale faction, pareil. Hein? Ouais, vraiment. Et après ça, Page et Bigelow font un cutter assisté au pauvre roi. Dans le fond, c'est comme un 3D, dans le fond. Là. Ouais, exact. Puis Page envoie le ref en bas du ring. Et Kurt Hennig, Conan et Saturn arrivent à la rescousse du King. Mais se tourne contre lui, le tabasse à la gang. Oh mon Dieu. Un coup monté par Sinclair, dit Gordy. Ouais. Et après ça, Bam Bam, Saturn, Ayoka et Saturn et Joey, pardon, montent dans un coin chacun pour le massacre des 4 pieuvres. Non! Et Sean dit à Gordy que c'est sa faute parce que ce qu'il lui a fait tantôt aux toilettes, il a porté malheur au King. C'est vrai. Et après ça, Sinclair rentre l'arbitre. 1, 2 et 3 nouveaux champions. Diamond Dallas Page, la crasse. Oui. Mais évidemment, pour ceux le temps du match. Le temps du match, je ne l'ai pas. Mais pour ceux qui se demandaient, cette histoire-là est directement basée sur le Montreal Screwjob de Bret Hart et Shawn Michaels. Donc, c'est ça. L'inspiration du film, ça vient de là. Au moins, on va être pareil, au moins. Non, c'est ça. C'était bien. Comment ils l'ont fait? Oui. Et Sinclair prend le micro et dit qu'on a assisté à la mort de Jimmy King. Il ne reluttera plus jamais pour la WCW. Jamais! Jamais! Et après ça, ils vont... Ouais, vas-y. C'est pas normal de tout savoir ça. Ah ben là, je l'ai écrit, là. Non, mais je pense c'est pas normal que les calls me viennent de même, dans le sens que... OK, ouais. Tellement écouté souvent que... On a trop fait ces calls-là dans notre jeunesse. Juste pour le review, j'ai écouté 2 fois. Fait que déjà, en partant... Wow. Ouais. Puis je vais sûrement le réécouter bientôt, c'est sûr. Et pourquoi, lui demande Jimmy? Pourquoi? Pourquoi pas? T'es plus rien. T'as plus de gérant. T'es plus rien. Et sur le retour, Gordy et Sean sont inconsolables. Ah ouais. Les maudites allergies, hein? Maudit Sinclair! Il tape le volant en disant Sinclair! Puis évidemment, ça fait virer quasiment le joueur sur le côté. Et les pompiers, après ça, viennent nettoyer les dégâts. Puis évidemment, parce que c'est un film, une comédie, hein. Il y a un autre camion qui arrive, qui rentre dedans le truck des gars et la merde splash partout. Mais heureusement, dans le truck, c'était des papiers de toilette. Ah c'est quoi les chances?
Quel hasard, exactement. Quelles sont les chances? Oui. Ça, c'est du scénario du grand Tarantino. Hein. Oui. Et Spielberg aussi revient dans sa tombe, même s'il n'est pas mort. OK. Ben, il fait beaucoup de films de même, fait qu'on ne sait jamais. Dans sa tombe? Oui. OK. Il écrit des films dans sa tombe. Hein? C'est bien. Vous apprenez ça à Anne de Chose Métal, messieurs. La raison pour vous abonner, c'est bien ça. Ah oui. Et Gordy parle du King, mais Sean le coupe en lui disant que Sinclair a dit que c'était terminé. Mm-hmm. Et évidemment, après ça, Gordy pointe son bracelet. Il dit « Qu'est-ce que le King ferait? » Puis là, il dit « Faut trouver Jimmy King. » Puis il finit par en convaincre Sean qui dit « Atlanta est à combien de milles d'ici? » Et après ça, ils se font prendre, ils font faire 10 pouces, puis le même matin, ils se font prendre par une fourgonnette avec des sœurs dedans. Et évidemment, ils chantent des chansons comme Kumbaya, puis Alléluia. Des chansons pour eux. Des chansons de religion. Oui, de religieuses. Ils parlent de pâtisserie. Ouais, c'est ça. On a mixé 2 films. Ouais, mais on n'a pas le choix. Et Gordy demande s'ils connaissent ça du Van Halen. Puis ils disent non, mais il y en a une qui dit non, mais elle regarde de côté comme si elle est hypocrite un peu. Là. Ah, les pensez à du monde, ça. Et ils chantent Running with the Devil de Motley Crue, ouais. Ça? Non, Van Halen. Van Halen, ouais. Ouais. Puis la vraie chanson joue après, pendant qu'ils font ça. Moi, il y a un bout qui me fait bien rire. C'est pas pourquoi, là. Ben, la soeur chante la chanson, elle dit All I had to steal. Puis là, Gordy dit à une des sœurs, elle l'a volé. Elle l'a volé, et ouais, c'était écœurant, ça. On peut pas se fier sur le monde de l'église, c'est ça qui arrive. Non. Ils sont arrivés et Sean demande à Gordy combien de fois qu'il l'a pété dans le voyage. Puis il dit 0. Moi aussi. Puis là, il regarde plus loin. Et c'était des pètes de sœurs. Tu vois, c'est juste cette phrase-là en anglais, je suis sûr que ça marche pas. En anglais, je me rappelle pas. Je sais pas, mais c'est tellement genre du premier degré bébé, mais en même temps, ça marche. Ça, faut que tu décroches un peu quand tu écoutes ça. Là. Si tu penses que tu écoutes un chef-d'œuvre, déjà en partant, tu as David Arquette dedans. C'est pas Titanic, là. Ben, même Titanic. Moi, mon bout préféré, c'est quand il glisse dans le bateau. Là. Il se cogne la tête, là. Ouais, ça. Exact, parfait. Ça. Tout le temps, ça tombe macabre avec toi, hein? Non, exact. C'est pas sur la route de l'horreur ici. Oh! Allez voir ça. Chaque jeudi, toutes les 2 semaines. Et voilà, félicitations. Merci pour la plug. De rien, ça fait plaisir. C'est quoi le prochain épisode, c'est quoi? Je suis pas sûr encore. Je peux pas l'annoncer tout de suite. Parfait. Ben, allez voir ça pour savoir c'est quoi. Yes. Et oui, évidemment, après ça, Gordy voit un jeune homme jouer à un jeu d'arcade de lutte de Jimmy King. C'est le Shermanator. Oui, qui joue dans plein de films. Dans plein de films, mais surtout dans American Pie, où ce qui fait le. Ben, c'est ça, le Shermanator, comme tu as dit. Puis le petit gars qui pogne des filles, là. Ouais. Il y avait qu'il y avait le look de l'emploi pour l'époque. C'est pas bien rire des roues, mais dans ce cas-là, ben, c'est ça. C'était bien. Ouais. Et, il demande s'il pourrait trouver le King. Il dit que oui, parce qu'il trouve tout sur Internet. Et après ça, ouais, ben, pendant qu'il parle, je sais pas ce qu'il dit trop, mais il dit mon père dit que vomir, c'est pour des tapettes. Ben, moi, je suis pas une tapette, puis ça m'arrive de vomir. J'adore tout de ce film-là, surtout du degré que tout ce qu'ils disent qu'on pourrait pas dire aujourd'hui, j'adore ça. Non, c'est vrai. Il trouve sur le site Hackers Planet les infos du King. Il dit qu'il a une femme, Eugénia, puis voici son adresse. Puis pour finir le segment, ben, la scène, on voit Sean qui écoute Baby One More Time de Britney Spears avec son Discman, puis il fait la gestuelle. Oui, exact. Puis les autres sont bien mal à l'aise. Ouais, mettons que c'est pas mal du remplissage de scène. Là. On dirait qu'ils ne savaient pas trop comment la finir. Là, fait qu'ils ont mis ça. Mais ouais, c'est correct. Ça avait sorti en 99, ça, de toute façon. Fait que... Ah ouais, Britney Spears, ça a son apogée à l'époque. Ouais. Et les deux arrivent tout droit au château du roi. Oh. Et sa femme sort.
Et elle est jouée par Caroline Rick, une Oui. des tantes de Sabrina l'apprentie sorcière. C'est vrai, ça. Oui. Et elle dit qu'elle ne l'a pas vue depuis 2 ans. Puis Sean lui demande si elle suit, si c'est où se trouvent ses associés. Ouais, elles sont toutes des putains. Allez donc voir Louise. Allez voir Louise! Louise, je connais pas. Ben, elle dit, vous voulez voir des morpions? Vous voulez les voir de près? L'autre, il est super. Et elle veut qu'il fasse message au King qui lui doit de l'argent pour sa pension alimentaire, puis il y a plein de factures à payer. Et que son petit pénis devienne tout mauve puis qu'il tombe dans le bol. Ça tombe-tu dans le bol, un pénis mauve? Je sais pas, puis je ferai pas le test. Ok, parfait. Les gars rencontrent le fils du King. Le prince? Le prince, exactement, oui. Il dit qu'il est prêt à les aider s'il a sa part parce qu'il pense que c'est des gens des tueurs à gages. Mm-hmm. Puis là, il dit sa mère dit que son père doit payer ses broches, sinon ils vont falloir qu'il reprenne. Puis là, évidemment, il fait un sourire à la caméra, puis une dentition avec des broches. Un gros plan sur la bouche, là. Ouais, douteuse, mettons. Exact. Pauvre petit gars. Ouais. Et direction chez les parents de Jimmy. Et en gros, il trouve idiot d'avoir été choisi d'être lutteur. Puis il y a 2 semaines, il était à leur voler la roulotte. Puis là, il faut que je dise ma ligne préférée. Là. Ben, bon, c'est quand il dit les parents disent que Jimmy n'est pas été une lumière. Il a lâché l'école à la 10e année. Puis là, Sean, il réplique je ne suis pas de votre avis. D'après sa biographie qu'il a autorisée lui-même, Jimmy King a fait beaucoup d'efforts au cégep. Et après cet écrasement d'avion où vous êtes mort, il a été à l'université, il a subventionné à tous vos besoins il a pris 2 emplois. C'est cave. Je devrais vous enfermer pour ce que vous dites. Il dit vous êtes mort, tu arrête de leur parler. C'est d'épée. Wow, c'est malade. Après ça, il réussit à trouver où est-ce qu'il tient la roulotte. Ben, Jimmy est habillé en femme. Puis il tape dans le vite et Jimmy King ressemble étrangement à Denis Barbu. C'est vrai. Oui. Et King veut rien savoir, mais les deux persistent. Et quand il lui offre 30$, il les laisse rentrer pendant 5 minutes dans sa roulotte. Puis il leur met en pleine face en disant que sa femme l'a laissé, que son gars est en chaise roulante. Puis que ses parents sont morts. Lex Luger? Arrête donc, là. Okay. Pourquoi faut que tu mettes ça down là, quand je parle de quelque chose de le fun? Ben là, m'excuse. J'espère. Not! Puis là, après ça, ils disent non, ils sont encore vivants. Le gars, il prend la chaise roulante, fait oh mon Dieu, il baisse les pieds. Enfin, il s'en calisse. Ouais, vraiment. Il dit partez! Il dit on peut faire de quoi là, pour rester? Là? On peut aller chercher de la bière. Oh, de la bière? Et après ça, il dit il continue un peu à faire du back and forth, du banter, puis il dit allez chercher de ma bière, bande d'imbéciles! Puis il est jeté dehors. Puis, parenthèse sur ça, j'en avais déjà parlé, là, dans le dernier frisson que sorti, justement, qu'il y avait David Arquette qui jouait dedans. Il y a une scène pareille, pas pareille, mais qui ressemble beaucoup à ça avec David Arquette qui est dans la roulotte puis qui ont les étudiants essaient de leur convaincre de sortir de la retraite de policier pour venir enquêter sur les meurtres à Woodsboro, mais que le personnage de Dewey avait lâché puis qu'il ne voulait plus rien savoir. Puis il y a comme il regarde dans le but comme Jimmy King. Il y a comme une petite référence je suis pas mal sûr que c'est une référence au film puis que David Arquette a joué là-dessus. Là. Fait que allez voir les 2 scènes, vous allez voir, ça se ressemble. Évidemment, Scream, c'est un petit peu moins drôle, là, mais ça se ressemble un peu. Donc, je trouvais ça cool de le dire parce que Arquette a joué dans les 2. Oui. Et Charles veut partir, mais Gordy le convainc de rester. Tout arrive pour une raison dans la vie, ce qui est pas fou. Et dans un moment triste, malheureusement, Jimmy leur dit que c'est juste un rôle qu'il fait et que c'est pas vraiment un king. Quoi? La musique est super triste. Puis là, les gars sont genre, ils en reviennent pas, puis genre la bouche grande ouverte, là, ils sont quasiment en train de brailler. Là. Ben, c'est ça qui arrive quand tu veux rencontrer ton héros des fois, puis que finalement tu te rends compte que c'est un trou de cul. Je sais pas. Tu sais, moi je sais que ça m'arriverait. Comment? Non, j'aurais dit, c'est quoi c'était? Je dis, moi, je sais que mon idole, c'est Triple H. Si je l'avais à le rencontrer, je serais jamais déçu. Fait que ça m'arrivera pas, mais pour toutes les autres.
Non, pour toutes les autres, c'est ça. Des fois, il vaut mieux regarder de loin que de proche. Et pour le reste, c'est Mastercard. Exact. Oui. Évidemment, après ça, Gordy dit qu'ils ont fait le chemin, ils ont besoin de lui. Puis après ça, il tire de sa chaise puis il fait une prise de jambe. Et après ça, l'autre commence « Arrêtez, sinon je vais vous écraser! » Puis après ça, il bat tout, puis je pense qu'il pogne Gordy en press slam, puis il garoche sur le mur, genre. Puis après ça, il leur fait un double couronne en même temps. Oh, il a réveillé la bête! Oui, les gars tombent sans connaissance. Puis le lendemain, ils se réveillent. Puis Jimmy leur lance la bière en face pour les réveiller, puis il dit finalement, j'y ai pensé, j'accepte votre offre d'aller péter ce Sinclair. Puis la même tune de lutte de toi repart. Ouais. Et on est direction le New York Arena pour WWE Nitro. Oh yes! Sean et Gordy arrivent avec une toilette portable avec Jimmy dedans. Ils la déposent et après ça, ils vont jeter les Nitro Girls. Ils se font pogner par Sacha. Ça, c'est toi qui aurais fait ça. Directement, tu aurais été là, toi. Ben non, franchement, je suis trop gêné pour ça. Tu as recherché Sony, là, mais elle n'est pas là. Parce que ça va être ça, mon bracelet. What would Sonny do? Peut-être pas une bonne idée, finalement. Bref, oui, après ça, DDP et Sinclair viennent pour une promo avant, mais avant, ils rient de Jimmy King hors caméra. Là. Puis, puis quand ils font la promo, après ça, Gordy, il s'en va. Jimmy King est le plus fort! Puis l'autre, il ouvre la porte, puis il le fait tomber. Là, c'est malade. Et après pas capable de s'empêcher de ses émotions. Pas capable de contrôler ses émotions. Ça, je voulais dire. Ça l'a piqué en dedans. Exact. Et King s'occupe de Paige et Sinclair avec un siège de couvercle de toilette. Sean et Gordy ont Sinclair en soumission, mais Van Hammer et Bam Bam Bigelow les ramassent, puis ils pitchent un bord. Il garoche Sean par-dessus genre le camion, puis il lance le Arquette dans le vide, puis tu vois juste faire. Classique. Ouais. Pendant que Bam Bam est en l'air, puis il est comme ça. C'est écœurant. Et oui, après ça, King couronne Paige en sautant d'eau de la toilette portable. Il couvre Paige. Et l'arbitre fait le compte de 3. Et le Sean et Gordy demandent à Titus un combat de championnat. Il accepte tout ce qu'il a à faire, c'est de survivre les cages d'acier et gagner la ceinture et $1 million par-dessus ça. Ben oui. King n'est pas sûr, mais les gars acceptent pour lui. Puis là, ils disent il va survivre, il ne survivra pas, il va survivre. Oui. Et après ça, ils font un party pour célébrer. C'est malade, ça. Et Sacha parle à Gordy. Après ça, une danse éclate. Megino Collin parle à Jimmy King. Puis il lui demande je me demande parfois si on me trouve sexy. Et il dit en tout cas, moi, je trouve sexy, Jim. Et après ça, King se pousse, mais tombe dans un égout. Ça, c'est n'importe quoi, là, pour vrai. Ils ont de la misère avec la fin de leur scène, pour vrai. Ils ont peut-être comme. Comment qu'on pourrait finir ça? Ah, ils tomberaient dans un égout, ça fait du sens, ça. Ouais, mais ça va avec. Quand tu vois ce qui arrive le lendemain, ça va avec. Bah, oui, puis non, là. En tout cas, moi, je trouve. OK. Le lendemain, ils vont le chercher. C'est drôle parce que le gars qui leur montre où ce qui est, ben, il dit comment vous savez qu'il était pour être là? Ben, c'est comme notre métier, tu sais. Ah, OK. Ouais, mais en même temps, OK, ouais, t'as raison. Là-dessus, pourrait. Ben oui, ça met leur job du début. Pourquoi ils sont là? Puis on sait que c'est des très bons travailleurs smart là, depuis le début. Là. Ils arriveraient pour rien, hein? C'est ça qu'ils ont dit plein de fois dans le film, mais c'est vrai. Exact. Oui. Et le lendemain, quand ils vont le chercher, ben, malgré leurs encouragements, ben, ils veulent se sauver encore, Jimmy King. Mais les gars ont un plan. Ils vont l'amener s'entraîner à lutter. Wow. Il est rendu à la place, il entend des cris. Et en haut, dans la fin soixantaine, ouvre la porte. Même plus que ça, même, je pense. Là. Ouais, j'ai 2 mots pour vous. 9-1-1. Malade. Évidemment, c'est comme une parodie un peu du Art Dungeon là, avec Stewart. Là. Ouais, ben c'est ça. Le personnage de Sam Bandelli a été conçu dans le modèle de Stewart, un peu. Là. Ouais. Puis on voit un peu. Là. Puis il ouvre la porte et il dit Sale Baldini, vous voulez lutter?
Colin. King lui serre la main, mais Sal lui fait une torsion du bras puis un fish hook. Tape, sinon je te laisse pas aller. Et après ça, il dit qu'il aurait d'enseigner une équipe de lutteurs gréco-romains. Puis là, tu vois, ils roulent la porte, puis ils sont tous là. C'est des jeunes, genre des jeunes adolescents, genre, puis ils ont tout amoché. Il y en a un qui a un sling, il y en a un qui a un neck brace, l'autre qui a plein d'échymoses partout. Un vrai sadique, ce Sal. Ben oui, puis c'est tous des petits jeunes sans défense, tout maigrichons. Il ne faut pas faire du body shaming, là, parce que c'est il faut faire attention, mais ils n'ont pas l'air de manger leurs vitamines puis de boire leur lait chaud. On connaît quelqu'un pour vous aider pour ça, les gars, si vous voulez. Exact. Eh oui. Dans les commentaires. On le salue d'ailleurs, Alfredo. Salut. On fait bien des farces, là, mais on l'adore, Alfredo. Ouais. Surtout toi, hein. Tu m'en parles tout le temps, mais. Ben, à un moment donné, il y en a pire que moi, hein. Dave, il fait juste ça parler de lui. Mais non, Dave, il parle pas de personne. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Dave, il a un man crush sur Alfredo. C'est vrai. Ben, on a tout un peu un man crush avec son air mystérieux et son grand manteau noir. Pas autant que Dave. Non, c'est vrai. En tout cas. Bref, ben, les deux arrivent, après ça, ils s'entraînent un petit peu ensemble, ils veulent se battre. Fait que Bandini amène King au sol dans le ring et Jimmy le kick en pleine face. Puis Bandini comme KO dans le milieu du ring. Là, évidemment, les gars ont un peu de compassion. Ils disent, ben là, c'est un vieux monsieur, là, tu l'as quand même kické dans la face. Là. Je ne peux pas faire exprès, je m'excuse. Êtes-vous correct, monsieur Bandini? Puis évidemment, il kick l'autre dans les nuts. Et voilà. Il le pousse au tapis. Il faut jamais croire. Exact. Puis ouais. Et après ça, l'autre scène commence avec un rendez-vous galant avec Gordy et Sacha. Buenos nachos, señorita. Je pense que c'est une des scènes qu'elle n'a pas aimé faire, je pense que c'est ça, Sacha. Ça se peut. Et il a appris ça à un cours d'espagnol qu'il a pris à plusieurs reprises. Par caprice? Non, parce que je redoublais. Il est rendu à la table à dîner en mangeant leur bon spaghetti. Sacha lui pose des questions sur l'entraînement et Gordy lui dit tout. Et aussi qu'il a pris de nouvelles positions. Puis Sacha veut qu'il lui montre ses nouvelles positions. Clin d'œil, clin d'œil. Puis il s'approche, puis Gordy fait un snapmare. Comme il dit. Wow. De tous les moves, un snapmare malade. Ouais. Et ben, en fait, il a plus péribois que la tête, là, mais ça reste un snapmare pareil. Là. Je sais pas c'est qui a doublé Rose, par exemple. J'ai pas eu cette information-là. Ben, c'est le même genre de fille que d'habitude. Là. Le même genre de fille que d'habitude? Ben, dans le sens, la même voix que fille d'habitude. Non, mais je parle pour la cascade. Là. Ah, pour la cascade, je sais pas. Ouais, je sais pas. J'avais pas cette information-là. Ben, il y avait un gros tapis, peut-être qu'elle a juste pris le bump elle-même. Ouais, peut-être. C'est pour ça qu'elle n'a pas aimé faire le film aussi. Ouais, ça se peut, elle avait mal partout après. Elle a eu un facile, gros en haut de la fesse. La lutte, c'est vrai, hein? Oui, j'aime la lutte. Et après ça, on a un combat de chambre à coucher. Le Gordy dit, j'aimerais qu'on s'envoie en l'air ici dedans. Ouais. Puis là, évidemment, il embarque sur le lit, puis l'autre dit, maintenant, je vais te montrer les collines de l'amour, en baissant ses bretelles. Belle poitrine! Non, c'est pas ça qu'il dit. Non, c'est pas ça qu'il dit. C'est quoi qu'il dit? Belle framboise! Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Dans la face. Après ça, évidemment, ben, c'est ça qui est ça. À vous d'imaginer qu'est-ce qui arrive après. Ah, ben c'est quoi qui arrive après? Ben, je pense qu'ils ont fait beaucoup de bang-bang. Là, je parle pas de DDP. Là. OK, parfait. Et le lendemain, il va au gym. Et Jimmy va parler à Yves Corbeil, je veux dire Bill Goldberg. Oui. Et c'est là qu'on voit une découverte fascinante. Oui. Qui est là, qui s'entraîne au même moment que Goldberg? Ben, une future star de la WWE, un futur Hall of Famer, et surtout, sa première apparition officielle dans un film, maintenant une vedette de film lui-même, John Cena, qui s'entraîne dans le dans le background. Il est là, on le voit dans le background du gym. Oui, c'est qu'il s'entraîne, il y a un crew cut blond. Oui, exact. Ouais. Dans le temps qu'il était avec Orton puis Lesnar à... Non, c'est avant ça. Non, c'est avant ça, un petit peu avant ça, ouais, c'est vrai. C'était en 2002, ça, lui, qui était là-bas. Je pense que c'est dans le temps qu'il s'entraînait avec la UPW, je pense. Ouais, il s'entraînait avec Samoa Joe. T'as raison. Ouais. Puis, ouais, fait qu'évidemment, après ça, après Goldberg, ben,
King est un peu trop dans la face de Bill à son goût, puis il pousse. Puis après ça, Sean et Gordy disent à Goldberg que le King a besoin de lui. Puis Goldberg dit qu'il n'y a plus de respect pour Jimmy, puis après qu'il a laissé tomber parce qu'il est un ancien partenaire par équipe. Ouais. Puis qu'il travaille en solo de toute façon. Ouais. Puis si jamais Brett avait été dans le film, ben, il aurait fait ça à cause de lui que j'ai plus de carrière. Ouais, ça doit être ça. Bref, plus de détails là-dessus. Premier podcast de 2023, la biographie de Bret Hart. Oh, wow, j'ai hâte. Sid Vicious et Saturn entrent par infraction chez Sal Bandini. Et après ça, s'ensuit un mélange de 3 Stooges puis Home Alone un peu. Là. Ouais. Puis il essaie de l'attraper. Puis c'est drôle parce qu'il est dans la cuisine. Puis là, les deux sont chacun de leur bord. Ils font 1, 2, 3. Puis il arrive. Puis il est plus là. Après ça, il pense qu'il est assis sur sa chaise, mais c'est genre un mannequin. Puis après ça, quand il ne sait pas ce qui se passe, il rouvre, il est en dessous, il est dans le sol en bas, il rouvre la porte et dit « Sal Bandini, il voulait lutter! » Il est smart, là. C'est le... Ben oui, c'est un vieux rusé, ce gars-là. Là. Exact. Puis après ça, il m'amène les deux à lui tout seul, pour Sid et c'est Perry Saturn. Puis après ça, il tient Saturn dans la clé de bas, puis il lui demande qui l'envoie, puis Saturn, il crie « Sinclair! » Puis il dit qu'il veut qu'il laisse tomber Jimmy, puis l'autre dit « Non, moi, j'entraîne qui je veux. » Puis malheureusement pour M. Bandini, ben Sid casse une chaise de bois sur le dos de M. Sal Bandini. Ouais, il l'a semé d'aplomb. Oui, et la scène se termine comme ça. Puis tu vois, Sid a un gros smile d'en face après. Là. Je trouve ça cool qu'il ait pris ces deux-là pour faire ça parce que c'est des comiques. Là. Sid puis Saturn, là, c'est. Ouais. Saturn, à ce moment-là, par exemple, il n'était pas. Non, mais tu sais. Comme comique, là. Il peut être humoristique dans ses gestes gestuels. C'est ça que je veux dire. Ouais, il y a un bon delivery. Ouais. Ça n'aurait pas été pareil s'il avait, mettons, envoyé Disco Inferno puis Van Hammer. Là, ben, moi, je pense que pour nous autres, il n'aurait pas envoyé n'importe qui et on l'aurait ri. Là. Ouais, peut-être. Mais bon, c'est nous autres. Et après ça, on se transporte à l'hôpital où on demande de voir Sal. Et pendant ce temps-là, ben, s'achète au téléphone avec Sinclair. Ah, la traite. Quelle Jezabel. Ah oui. Dans le fond, elle travaille pour lui depuis tout le début. Elle essaie de. C'est elle qui a dit ce que Sal Bandini, ben, en fond, qui s'entraînait avec Sal Bandini, Jimmy King. Elle a demandé ça à Gordy, puis il a tout dit en doutant de rien. Puis, puis c'est qui le meilleur? C'est Sinclair. Et Gordy a entendu ça, la machine distributrice. Ah bon, il s'est fait jouer dans le dos, le pauvre Gordy. Lui, il pensait que c'était l'amour de sa vie. Il pensait qu'il aurait pu combiner l'amour et la lutte, deux passions. Mais non. Hein, c'est ça quand tu tombes en amour avec une Nitro Girl. Hein. Tu ne peux pas faire confiance à ça des Nitro Girls. À part Booker T, lui, c'était correct. Puis Shawn Michaels aussi. Mais Charmel, elle est dans le film. Dans le film, justement. Hein, oui, exact. Ouais. Qui était natural à l'époque aussi. Est-ce que la femme de Shawn est dans le film aussi? Parce que c'est une Nitro Girl aussi. Non, elle n'était pas là. Non? Ok, parfait. Non, malheureusement. Je sais plus, je pense pas qu'elle était Nitro Girl dans ce temps-là. Elle était plus dans les débuts de Nitro Girl, je pense. Ok, 97, genre? Hein? 98. Ouais, genre. Ouais. Okay. Ah, fait que c'est ça. Fait qu'après, ils s'en vont à l'extérieur. Non, c'est vrai. Sal dit à Jimmy de s'attaquer le côté le plus fort de l'adversaire. Parce qu'on ne se doute jamais de ça. C'est vrai. Il faut qu'il s'attaque à de ses démons. Et après ça, à l'extérieur, King n'est toujours pas certain, mais Sean lance sa Butterfinger et lui dit de s'amener avec lui. Et après ça, Sacha est de retour et demande à Gordy si Sal va bien, puis il dit que oui. Puis il va mieux et qu'il aimerait dire autant de nous deux. Il dit « Notre homme a besoin d'air pour s'aérer, retrouver notre cœur. Veux-tu que je t'accompagne? Non, toi, tu n'as pas de cœur. » Oh! Revirement de situation. Bien dit. Ouais. Puis il ferme la porte, puis il part d'en face. Puis après ça, on entend « Cowboy de Kid Rock ». Yes, Kid Rock. Lui, tu as levé de ta chaise quand tu as entendu ça? Non, ça fait quand même la 15e fois que j'écoute le film. Là. Mais c'est pas grave. T'es un fan ou t'es pas un fan? C'est vrai, j'ai levé de ma chaise, t'as raison. Parfait. Peut-être que ta chaise n'est pas confortable aussi, ça se peut. Ouais, mal de dos. D'ailleurs, c'est Robax aujourd'hui, j'ai des mal de dos. Monsieur Sassette? Exact. Parfait. Et sur la route, Jimmy prend un détour et va voir sa femme Eugénia. Elle montre sa joie de le revoir après 2 ans avec un coupé d'un parti. Ouais, un autre low blow. C'est un bel écœurant.
Elle dit, oh, après ça, elle arrive, elle dit, excuse-moi, je vais t'aider à te relever. Ben, elle en redonne un autre. Peut-être, oui. On fesse pas sur un gars à terre, fait qu'on le relève avant de le fesser dessus. Puis pour la preuve que ça a été doublé en 2000 au Québec, Jimmy King dit, on dirait que la voiture de Jacques Villeneuve m'a passé dessus à 300 km/h. Ouais, aujourd'hui, on dirait plus rien parce que, on dirait Lance Sébastien Stroll. Vettel? Lance Stroll. Lance Stroll, c'est un gars de site. Parfait. Ah, son père. Son père, surtout. OK. Oui. Et après ça, il va voir son fils. Il sort en même temps. Puis il dit, Jimmy est là pour s'excuser. Puis il voit les bras de son gars, puis il freak out, puis son fils a honte. Fait qu'il se pousse. Après ça, Jimmy s'excuse auprès d'Eugénia, puis elle veut rien savoir. Elle dit, tu reviens ici depuis 2 ans, fais donc quoi de concret à la place. Et après ça, King dit, ouais, je vais faire ça. Je vais devenir champion, je vais gagner le million, puis je vais payer toutes mes dettes, puis je vais trouver surtout un bon dentiste pour mon garçon. Il finissait avec une insulte à son gars, c'est malade. Ben non, mais c'est vrai. Non, je sais, mais on le savait, là. Ouais. En tout cas, bref. Il faut que ça soit comique, hein? Ça reste une comédie. Ah ouais, c'est comique. Très drôle. Un peu comme mes jokes. Il sort de la roulotte à Cody, Wyoming, mais malheureusement, le père de Gordy arrive pour amener Gordy chez lui pour qu'il étudie pour son test de police. Évidemment, Gordy n'a pas le choix de suivre son père parce que c'est son père. Hein? Et, son père lui dit que son rêve n'est pas noble ou bon. Il dit Charles Manson aussi en avait un rêve. Joseph Staline, Marc Labrèche. Marc Labrèche, là, c'est malade. Là. Ça, ouais, mais c'est parce qu'il dit genre des dictateurs puis des meurtriers, puis Marc Labrèche, tu sais. Dans Mathusalem. Je suis sûr que c'était un inside avec les gars qui faisaient le doublage. Là. Ouais, sûrement, je peux pas croire. Là. Ouais. Et Gordy étudie son test le lendemain quand. Le soir même, dans le fond. Quand Sean et Jimmy ouvrent la fenêtre pour lui parler. Puis il tente de le convaincre, mais il peut vraiment pas, Gordy. Puis c'est drôle parce qu'il montre son père est là, puis il écoute John Cops à TV, puis il trouve ça drôle, il rit. Ouais. Bad boys, bad boys. Dans le fond, son père est aussi stupide que lui, mais d'une autre façon. Hein. Ouais. Puis il dit vous devriez partir, mon père va vous descendre. Pour vrai. C'est vrai. Maintenant, il reçoit une lettre de Gordy. Il y a une fois le carte postale de Goldie, puis de Gordy, pardon. Puis elle met sur le frigidaire, puis elle tire avec son gun. Tu vois qu'il n'est pas stable ben. Ouais. Fait que ça roule la porte à des doutes d'azul. Vas-tu dire? Des auditions! Des auditions pourquoi? Pour savoir qui va épauler Jimmy King et Sean pour leur gros match contre DDP. Il aurait dû nous passer en audition, on aurait été bon. Ça aurait été malade. Ouais, vraiment. Ça aurait pas nous autres, les frères siamois qu'on voit dans le milieu. C'est vrai. C'est vrai? Vous êtes pas siamois, vous autres? Non, ils cognent leur tête ensemble. C'est malade. Les gars ne s'entendent même pas en plus. Non. Et le gars de la construction de tantôt, la Colette, pas le gars qui a fait de la loupe marteau piqueur. Non, et l'autre. Il donne son kit à son partner, puis il dit à Jimmy, on sait tous qu'à la lutte, c'est pas vrai. Puis l'autre fait, ah ouais? Puis il crée une bonne shot, puis il revole dans les airs, puis dans la tête, en chandelle. Ça, c'était vrai, ça? On a des faux frères siamois. On a un gars qui se trompe d'audition. Non, c'est pas une audition pour la comédie musicale Oklahoma. Évidemment, Fred le pompier. Oh! C'est quoi qu'il dit, Fred le pompier? Je m'appelle Fred le pompier, puis je vais vous arroser! Il y a un gars avec des bonnes dents qui s'appelle le rongeur et Kitty, une cowgirl sexy. En fond, c'est drôle parce qu'au début, elle arrive, genre, elle est bien normale. Puis là, il dit excuse-moi, ma belle, on vous êtes de monde qui sont des œufs. Puis là, elle enlève son stock, puis elle est en petite tenue. Puis là, genre, ouais, c'est pas pire, finalement, ça va les distraire avec l'amour. Et après ça, ils partent pour Vegas le lendemain matin. Oh oui. Et Brittany du resto vient voir Sean et lui demande comment c'était à New York et qu'elle levait à la télé. Hein, une vraie gold digger. Exact. Un coup qu'elle a vu qu'elle était populaire, là, d'un coup, elle veut l'avoir. Tout à l'heure, elle était niaiseux. Une vraie vache. Oui. Et Sean, lui parle un peu, poliment, mais il la laisse là. Puis il va voir l'autre fille, Wendy. Oui. Puis il lui donne un chandail du Hard Rock Café New York pour sa gentillesse, parce qu'il est tout le temps gentil avec lui. Puis là, il dit qu'elle aussi, elle a un cadeau pour lui en privé.
Puis là, elle fait signe de venir dans la roulette. Pow, tchika, pow, wow. Puis là, c'est le temps de la tune à Kid Rock, il faudrait en sortir. Ouais, exactement. Et Gordy et son père arrivent avec son père en voiture de En police. ouais. Et son père reste dans l'auto. Il s'excuse à Jimmy de ne pas pouvoir venir, mais Jimmy dit qu'il comprend, puis que peu importe le résultat, qu'il gagne ou qu'il perd, il le remercie pour tout. Ils se font l'accolade sur le regard du père de Gordy dans l'auto. Ouais. Il a l'air un peu dégoûté / déçu de son gars. Mm-hmm. Et après ça, ils partent, mais ils laissent sortir Sean et Wendy de la roulotte avant. Puis ils sont collés avec une couverture de la WCW, puis ils sont des mamours. Ouais. Les fesses à l'air. Après ça, ils courent avec le chapeau de cowboy, les fesses à l'air. Mais c'est ça, ils finissent par Sean et nu-fesses. Puis tout le monde trouve ça bien drôle, ceux qui les avaient vus partir. Puis Sean a quand même un beau physique. C'est un gars qui est bien entretenu. Ben ouais. Je pense pas que ça devrait se prendre sur là en parlant de ça, mais bon. Ben, moi, j'aime bien les petites fesses à Sean. Well, après ça, on est au MGM Grand de Las Vegas pour le grand match au Royal Bash original. Hein? On dirait un nom qu'on aurait fait à WWE. Sinclair est avec Sting en meeting secret. Il veut qu'il s'arrange pour que King perde. Puis s'il ne fait pas ce qu'il lui dit, Sting n'est pas mieux que mort. Et Sting le regarde froidement et longuement quand il s'en va. Et Jimmy King est aux toilettes et Sean arrive tout vêtu de rouge, même avec un beau chapeau qui rendrait Jake Hager jaloux. Et un vrai pimp, ce Sean, il demande à King s'il est prêt. Et après hésitation, oui. Et tu vois que même rendu au grand combat, King n'est pas trop sûr. Ouais, ben il est nerveux, tu sais, il joue sa carrière, $1 million, c'est ça, $1 million, il veut sa carrière, il veut la gloire, il veut faire plaisir à sa famille, il veut bien les affaires. Surtout, faire chier Sinclair. Ouais, puis il manque il manque Gordy aussi, tu sais, c'est pas facile. Là. C'est 2 éléments qui jouent contre lui, là. Exact. Ouais. Et les parents de Jimmy King sont à leur siège pendant que Talus Sinclair demande à la foule s'ils sont prêts à voir l'exécution du King. Tu veux la ceinture? Amène-toi et viens la chercher. Exact. Et les triples cages descendent. Le King dit attention Pierrot à Sean. Il dit hein? J'ai pas compris, qu'est-ce que tu as dit? Puis évidemment, il arrive dans l'entrée, puis les Pierrot, il va dessus, son bas de pantalon commence à brûler. Chose qui est arrivée souvent dans le monde de la lutte, c'est déjà arrivé à des lutteurs. Ah, c'est arrivé à Taker? À Taker, entre autres, oui. Qui a fait quoi? À perdre ses cheveux? C'est quoi? C'est ses cheveux qui a fait brûler, hein, je pense? Ben, je pense que oui. Puis c'est l'entrée la plus rapide de Taker dans sa carrière, je pense. Oui, c'est vrai. C'est d'arriver, wow! C'était ça, Mania, ça? Non, hein? Possible. Mais je pense que c'était Mania. Je ne sais pas lequel. Ouais, faudrait checker maintenant. Ouais, faudrait checker. Et après, évidemment, il n'y a pas juste Sean et Jimmy King. Ils sont avec Kitty, Fred et le Rongeur. Tandis que DDP, lui, est seul. Et après 3-4 coups de Jimmy d'en face, Page la crasse, prend les devants. Il amène King, il veut non, c'est ça. Il veut le menotter à la cage. Mais Sean lance de la poudre aux yeux des DDP qui rit de lui en disant que ça fait pas mal, ça fait rien, ça. Sauf que le temps que la poudre s'évapore, ben, Sean, il l'attachait avec les menottes. Ouais. C'est quoi qu'il dit après? Ah, boy, ça, j'ai un blanc, par exemple. Ah ouais, un diamant qu'on revire en envers, c'est le paradis. Exactement. Et King en profite après ça pour prendre une échelle et monter. Mais il s'est fait drop-kicker par Juventud Guerra, qui fait un beau springboard drop-kick. Puis aussi un autre gars avec lui, vêtu avec une chaîne verte puis un masque. Un masque, là. Ouais, il est bien fait de porter son masque. Oui, exactement. Ça sent les turns, ça. Oui. Et King les couronne les deux. Après ça, Sinclair envoie les renforts. Puis Sid arrive avec Van Hammer, Saturn et Bam Bam. King, après ça, il fait à la Tommy Dreamer, il prend les champs hélicoptères, ils font tous tomber les 4 un par un. Ça va pour trouver le lutteur masqué, mais coup de théâtre! C'est son garçon qui est là avec les broches. Frankie. Puis évidemment, il drop l'échelle, puis il a pitié, il dit wow, qu'est-ce que tu fais ça, mon gars? Puis là, après ça, l'autre, il profite que l'autre a poussé son échelle pour lui dire ça, c'est pas ce que tu m'as fait! Puis il fait une close line.
En même temps, je peux pas blâmer le jeune, tu sais. Non, Il a c'est sur le sûr. cœur, tu sais. Il faut qu'il paye pour ses actes, le père, là. C'est sûr, c'est Il sûr. est En un même père temps, absent. ouais, mais en même temps, s'il gagne, il va avoir ses broches, fait qu'il faudrait peut-être qu'il devrait le faire gagner. Ouais, mais c'est parce qu'il a sûrement compté bien des menteries, fait qu'il ne le croyait plus, là, tu sais. C'est possible. Peut-être qu'il va regarder ça pour s'acheter de la bière, peut-être. Là, on agit comme deux gars qui pensent que c'est vraiment vrai, cette histoire-là. J'adore ça. Mais là, faut être dans le film, faut être impliqué dedans. C'est vrai, on est impliqué. Tellement. Et, ouais. Et après ça, ils sont quoi? 5 contre 1, ceux-là, le tabassé. Ouais. Pendant que on entend Bang with the Bud de Kid Rock qui commence à jouer. Puis voici les renforts. Goldberg, Booker T, Disco Inferno et Billy Kidman. Ça allait bien jusqu'à Billy Kidman. Ben, Inferno aussi. Disco Inferno, là. Ouais, mais c'est pas grave, là. Non. Ils veulent ouvrir la cage, mais c'est cadenassé. Puis tu vois, Goldberg, il arrête pas d'acheter d'un bord puis de l'autre. Ben, il n'y a rien qui marche. Sauf qu'une moto arrive de police, puis il saute du stage, puis il brise la porte, puis il rentre dans le ring. Puis c'est ce bon vieux Gordy, habillé en policier, qui est là. Exact. Il a sauvé ses amis. Oui, et la bataille éclate, et au poste de police, le père de Gordy voit son garçon à la télévision. Puis tout d'un coup, il a été impliqué dans le match, là, puis il aime bien ça. Et il est habillé aussi en policier, fait que, tu sais, non seulement il est à la télé, il est populaire, mais en plus, il représente un peu son père, tu sais. Ouais, il représente la loi. Oui. Et après ça, Sinclair profite de ça pour démenoter Page. Ouais. Pendant que Jimmy King, lui, est rendu à la deuxième cage. Il y a pas sûr des retrouvailles entre Sean et Gordy quand Sacha les interrompt et parle à Gordy. Ouais. Dans le fond, elle va revenir avec, là, évidemment. Ouais, c'est ça. Puis Sean veut lui dire quelque chose, mais à toutes les fois qu'il veut dire quelque chose, ben, elle coupe la parole. Puis là, finalement, ben, ça vient qu'elle reçoit un coup d'échelle d'en face. Parce que l'autre, il voulait dire de rester pas proche d'une échelle. Une échelle qui virevolte. Oui, mais ça, c'est un bon come-uppance pour elle, là, d'avoir ça d'en face. Là. C'est vrai. C'est comme un boomerang, hein, quand tu le lances, ça te revient en face. Exactement. Quand tu craches dans les airs, ça tombe sur la tête. Ouais, battant. Ben, à moins que tu sois Phineas Godwin qui l'attrape dans ses mains et qui se lave les cheveux avec. Là. Belle référence. Hein? Non. Oui. Ben oui. Il faut connaître la lutte. Hein? Je sais pas, tu connais pas bien ça, toi, mais. Bref. Tu quoi dire? Oui, on est rendu où? Bon, on est rendu après ça que Page et King sont dans la deuxième cage et DDP essaie de prendre Jimmy. Il s'en sort et ils sont rendus à la troisième cage après ça. Et on voit dans les rafters, comme dans la vraie vie, dans le fond. Sting regarde attentivement ce qui se passe du top de la cage. Et DDP fait flipper Jimmy de la troisième à la deuxième cage. Puis Page est fin seul pour prendre la ceinture. Mais Sting arrive avec son harnais. Puis il donne un coup de pied en face à Page qui tombe lui aussi sur la deuxième cage. Pendant que Sinclair est en furie en bas du ring. Et pour ça, Sting il dit à Sean et Gordy que King est son homme. Puis là, Sean il dit qu'il aime Jimmy et que si Sting l'aime, ben Sean aime Sting. Puis là, Sting le regarde. Puis il frappe. Puis après ça, Gordy lui aussi dit moi aussi. Puis il frappe avec joie. Marks. Ben, ça fait un momentum coupé entre la scène sérieuse puis. Ouais, puis en plus, Sting reste dans le vrai personnage, comme il n'y a pas d'amis vraiment, là, à part Lex Luger, mais il n'est pas dans le film, donc c'est parfait. Exactement. Ça aurait été meilleur, ça aurait été dedans. Je sais que dégueulasse. Peu importe ce que tu dis, moi je suis pas d'accord. Lex Luger par un micro. Ben là, il aurait plus d'être un henchman à la place de Van Hammer. Là, il ne vient pas me dire que t'as mieux Van Hammer. Là, je t'arrache la tête. J'aime mieux Van Hammer. Menteur. C'est ça parce que je viens de te dire de pas le dire. On se connaît pas d'abord. Exact. Et Page et King montent la cage et ils s'étranglent mutuellement. Et Page le frappe dans les parties. Et Jimmy est à terre, sauf que heureusement pour le King et malheureusement pour DDP, ben, le King il rend l'appareil, il kick des nuts. Et après ça. 7e fois du film. Ben, pas pour rien qu'il y a un montage à la fin. Exact. Fait exprès. Je pense qu'il va être juste pour ça. Peut-être. Et après ça, évidemment, on a vraiment la toune qui joue en arrière, là, commence à vraiment genre full spin dans le drame. Là. Pas dans le drame, mais dans l'action. Puis tu vois l'autre, il lève tranquillement DDP en body slam. Puis là, tu vois plusieurs angles. Là. Puis il slam sur la top de la troisième cage, mais pas juste ça. À travers toutes les cages jusqu'au ring. Ouais, je sais pas sûr que j'aurais fait ça, mais bon. Pourquoi? Ben, je sais pas. Ouais. Ben, ça n'a pas vraiment rapport. C'est plus
Non, mais une cage, ça aurait été assez. Là. Ouais, mais en même temps, c'est comme un peu hollywoodien. Là. C'est comme Mick Foley, mettons, là, qui je pense que c'est ça qu'il voulait faire. Là. Sûrement, puis en même temps, c'est pas ça qui va rendre le film meilleur ou plus mauvais. Là. Non, c'est sûr. Ouais. Faut que tu vois ça de même. Faut pas que tu. Ben, je vais voir ça de même, grâce à toi. Faut pas que ça t'attriste. C'est parce que l'affaire, c'est que. Et oui, évidemment, après ça, après que DDP est vraiment down and out, Jimmy King est tout seul et décroche la ceinture pour gagner la bataille, le Royal Bash. Et la foule célèbre, les fans prennent Sinclair et le tabassent. Oui, c'est bon. C'est là que Canyon est dans la foule. Oui, c'est le premier gars dans la rangée qui l'écœure et qui l'amène. Ouais. Moi, je pense qu'il était là pour guider le monde que ça se passe avec lui. Là. Ouais, puis sûrement qu'il faisait les stuns de l'autre, fait qu'après ça, c'était plus facile de le laisser sur le côté pour la scène. Ouais. Et après ça, Mean Gene, t'as un interview time avec Mean Gene Okerlund, impromptu. Puis il demande à Jimmy, à ça qu'il a gagné la ceinture mondiale, s'il va aller pour les titres par équipe. Puis là, Goldberg dit à King qu'il a besoin d'un nouveau partenaire. Là, King dit j'apprécie l'offre, là, Bill, là, mais j'ai déjà mes partenaires déjà. J'ai mon partenaire est JC, là, il est où, là? Il est là. Gordy Laloy. Yes. Et son gérant, Sean Sugar Daddy Tompkins. Ouais. Là, ça finit avec, évidemment, les trois se lèvent le bras, puis ça fait une photo. Ouais. Et pour la scène finale, on se retrouve devant le dépanneur du début du film. Tu vois, ils ont bouclé la boucle. Wow. Et Sean parle au kid devant, évidemment, qu'est-ce qui est arrivé avec Jimmy King et Gordy. Puis on entend des cris en arrière, puis c'est le préposé de tantôt, le même, qui se fait pitcher par en bord la porte de vitre par Goldberg. Puis évidemment, il dit ça t'apprendra à être méchant avec les enfants, dit Gordy. Et le mot de la fin revient à Sal Bandini qui est derrière le avec les Nitro Girls. Le Jeep, puis il dit que Dieu bénisse l'Amérique. Il se fait donner un bec s'il joue par deux Nitro Girls, dont Charmel. C'est vrai. Oui. Donc, wow, hein? Et c'est de même que se termine le film. Wow. Tout thumbs up. Oui, qui a été très mal reçu au box-office, comme on disait plus tôt. Parce tu m'en diras tant. Oui, parce que, évidemment, c'est un scénario décousu. Plusieurs ont. Pas pour toi. N'ont pas aimé parce que ça riait beaucoup de la lutte, mais en même temps, c'est vrai que 2000, c'est une époque aussi qu'il y a encore du monde qui prenait ça au sérieux. Donc, les débuts un peu d'Internet, là, oui, c'était plus avancé, mais évidemment aussi, la WCW a voulu capitaliser sur ce film-là en mettant David Arquette champion après ça. Ouais. Vrai champion de la WCW. Pas en joke. Puis, non, oui, en joke, là, mais. Puis il a été champion parce que c'était une des pires affaires de la WCW. Là. Même récemment, Kevin Nash, dans son podcast, il a dit que c'était un peu grâce à ça que la WCW était morte, mais moi, je pense plus que c'est lui, puis son ego, puis ses amis qui ont contrôlé le booking qui n'a pas aidé. Là. Ouais, mais vite de même, là, Kevin Nash aussi, j'ai vu ça récemment. Là, il a fait une demande là, pour son podcast. Là. Ouais. D'aller d'aller son podcast parce que c'est son enfant, son fils qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et, il voulait qu'il y ait 100 000 personnes abonnées au podcast. Ouais, parce que son gars voulait avoir la plaque d'or de YouTube. Oui, c'est vrai. Fait que, je pense que c'est fait. Là, ouais, c'est fait, ils ont dépassé. Ouais. Ça n'a pas pris de temps, je pense, que le monde soit abonné. Là. Ouais, exact. Fait que non, c'est vraiment un mouvement cool. Là, souvent, sur les réseaux sociaux, les fans de lutte, là, des fois, c'est pas ce qui est le plus fun à côtoyer. Là. Ouais. Mais quand il y a de quoi de le fun de toucher de même, c'est le fun que le monde embarque. Oui, en masse, assez rapidement. Ouais. Donc, Arquette avait gagné la ceinture WCW contre DDP dans un match, puis il l'avait... contre Bischoff. Contre Bischoff, ouais, c'est vrai. Ouais. Contre Bischoff, puis il l'avait perdu après ça dans un three-way avec Jarrett, puis... c'est qui DDP. DDP, puis... dans le 3-4, comme dans le film. Oui, c'est vrai, puis ça avait tourné contre DDP, puis il avait été avec Jarrett. Oui, puis après ça, il a fait une apparence, puis il est parti après. Oui, exact. Donc, mais il a fait une coupe par après, là, vraiment sporadiquement avec Canyon. Mais l'affaire qui est très cool, c'est que le cachet du film puis le cachet de la WCW, Arquette l'a donné à des fondations de lutteurs qui avaient été en difficulté, en fait, qui a eu des drames à Owen Hart, la famille d'Owen Hart, la famille de Pillman, puis il y en avait un autre aussi là-dedans. L'arbitre, Brian Hildebrand, je pense.
Je suis pas sûr. Mais en tout cas, Pillman pour Winard pour sûr, mais pour le reste. Je pense qu'il y avait un ref aussi. Ouais, il a donné son cachet là, pour ces causes-là, parce que c'est très cool, parce qu'Arquette, lui, dans le fond, il n'a pas demandé ça. C'est un fan de lutte qui était content de participer, mais c'est pas lui qui a décidé qu'elle allait être World Champion. C'est pas de sa faute. Là. Non, puis regarde, mettons, tu arrives à une place, là, une fédération de lutte, là, puis il dit tu veux être World Champion. Pas grand monde qui vont dire non. Hein. Ouais, c'est un rêve de petit cul aussi pour lui. Là. Donc, Ah puis ouais. après ça, ce qui est cool, c'est qu'il a sorti un film qu'on a fait au podcast l'année passée, je pense. Il y a 2 ans, même. Il y a 2 ans, You Can Kill David Arquette. J'oublie que ça fait déjà quasiment 3 ans. Puis, c'est ça, il a fait beaucoup de matchs hardcore parce qu'il voulait se prouver dans la lutte, puis il voulait montrer qu'il prenait ça à cœur, qu'il n'était pas juste là pour flasher. Là. Ouais. Donc, c'est pas la meilleure idée, mais en même temps, je comprends pourquoi il l'a fait. Puis, je pense que les fans respectent un peu plus David Arquette pour ça, puis son amour de la lutte. Là. Ouais. Il a fait quelques apparitions aussi après à WWE, entre autres. Oui, t'es en GM, je pense, à un moment donné aussi. Là. Ouais, des GM d'un soir, là, dans le temps qu'il y avait ça. Là. Ouais. Puis, c'est ça, moi, le film, ben évidemment, j'ai bien aimé. Là. Oh ouais, si vous voulez un film sérieux, écoutez pas ça, là, mais c'est léger, puis il y a beaucoup de quotes que vous allez vous rappeler après, c'est sûr. Là. Mais je le réécouterais pas toute seule. Ben, je dis ça, mais c'est plus un film que je réécouterais avec du monde pour rire, là, tu sais, que les inside, mais tout seul, à un moment donné, j'ai fait le tour, je pense que je l'ai vu assez souvent, mais c'est un film que... Il a été longtemps dur à avoir. Moi, je l'ai payé cher comparé à toi. Là. Moi, je l'avais fait venir d'une compagnie, puis j'avais payé comme 40$. Toi, tu l'as trouvé sur Internet. Pourquoi à 12, 13? 12-13$. Ben, c'est pas grave. C'est un film qui se faisait plus non plus en DVD nulle part. En français, c'était dur de le trouver, mais on le possède tous les deux. Exactement, puis c'est un must pour un fan de lutte c'est ça. qui aime les comédies. Exact. C'est un beau mélange de lutte. Moi, j'aimerais ça qu'il en fasse un autre pour vrai. Mais ça n'arrivera pas. Là, mais... Ça pourrait être cool pour vrai. Ouais, il devrait faire comme avec l'histoire de Tony Khan, on rirait pas mal. Je savais que c'était pour donner le même avec toi. Hein? Avec des beaux câlins là, à la conférence de presse puis qui se collent, là, ça serait parfait. Ben, un Triple H, là, juste des affaires de backstabbing dans le dos puis des plans non, on parle de comédie. Là. Ouais, c'est assez drôle Triple H aussi, ouais. Parfait. Ben, hey, ça approche notre fin d'année. Il nous reste un podcast. Un gala. Oui, c'est le review de fin d'année avec le panel, nos awards de fin d'année, mon cher TJ. Yes. Puis après ça, on se revoit en 2023, comme tu as dit tantôt, avec le premier podcast de l'année, Brett de Hitman Art Biographie. Et d'ailleurs, on demandait cette semaine aux gens qu'est-ce que vous voulez voir sur les réseaux sociaux de nous en 2023. Il y a plusieurs réponses différentes et j'aime bien ça. Donc, il y en a qui parlent de bio, il y en a qui parlent de lutteurs québécois. Bien, évidemment, on va continuer à faire tout ça parce qu'on le faisait déjà. Puis, il y a d'autres nouveautés qui vont se rajouter. D'autres invités, des invités qu'on n'a jamais eus. Peut-être que des invités qu'on a déjà eus qui vont revenir. On ne sait jamais. Possible. Mais sinon, on va avoir une année assez chargée aussi. Puis, bien hâte de voir ça. Puis, bien hâte de vous compter parmi nous. Merci. Aussi, on a dépassé les 300 abonnés sur YouTube. Ça, c'est très cool. 301 même. 301. Fait que ça ne nous donne rien de plus, mais c'est un beau plateau, je trouve, parce qu'on a évolué pendant toute l'année. Donc, ça, c'est cool. On y va pour le 400 en 2023. Oh, 500. Parfait, 600. Oh, 1000! 10 millions! Oh, putain! Allez donc voir Louise. Oui, c'est ça, exact. Mais qu'est-ce qu'on va aller voir, nous autres, la semaine prochaine, par exemple? Ben, on l'a déjà dit, je viens de le dire. Ben ouais, on va voir Battle War demain. Oui, c'est pas mal ça. Après ça, on a peut-être une surprise, on a peut-être un show bonus. Pas sûr encore, on a peut-être un show bonus. T'es en train d'y penser fortement. Ouais, fait que merci d'avoir été là. Merci TJ pour ton review de Ça va brasser. Yes. On s'est rappelé tous des beaux souvenirs ensemble. L'année prochaine, on va en faire un autre au mois de décembre. On va continuer cette tradition-là. C'est ça. Sinon, allez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Aussi, le podcast en vidéo sur YouTube, en audio, Apple Podcast, Spotify, Balado Québec. Et le mot de la fin, comme d'habitude, TJ. Oui, et il en reste plus gros. Un podcast avant la fin de l'année et les vacances de Noël. Yes, sir. Fait que, évidemment, merci beaucoup tout le monde. Merci, Marco. Yes. Je te fais Bullet Club, Marco. Pas dans le Bullet Club. Là. Woo! Et merci beaucoup tout le monde. Et n'oubliez pas, Haïba!